cours du programme, les Français parlent aux Français. Les deux religions peuvent pas cohabiter. C'est impossible. Qu'ils restent chez eux. Parce que c'est notre projet. Que trépasse si s'affaiblit. Fais ton devoir, petit homme. C'est malade. C'est malade. Moi, je suis pas comme vous, j'ai pas une pensée biologique, je ne pense pas que l'espèce humaine soit vouée, que le corps social soit sujet à des lois naturelles. On va passer un contrat tous les deux, tu veux bien? Juste pour ce soir. Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, c'est de fermer ta gueule. Allez, c'est parti. Donc, bonjour les amis, bienvenue sur Contrefort, le podcast des bâtisseurs qui regroupe les braves de Carcassonne, Castelnaudary et Limoux. Vous pouvez retrouver nos précédents podcasts sur le canal Telegram t.me/lesbâtisseurs. Vous allez assister aujourd'hui à un duel de légende entre deux artistes martiaux, j'ai nommé Tim Vorjens dans le coin rouge du paganisme philosophique et Florian Rouanet dans le coin bleu pour le catholicisme identitaire. Alors, avant d'entamer l'émission, je voudrais remercier les auditeurs, une mention spéciale à William qui s'est fait racketter son micro pour l'occasion. Je te salue William, merci beaucoup. J'ai également reçu un message de petit papa qui m'a pris pour un païen lors de la dernière émission sur le communautarisme. Alors, par souci de laver mon honneur, mais aussi par souci d'honnêteté, voilà. Donc je rappelle à nos auditeurs que je suis catholique. Donc malgré ça, je vais m'efforcer de rester impartial envers nos invités. Sinon, vous avez qu'à m'offrir en sacrifice à Odin, n'est-ce pas? Allez, je rappellerai quelques règles, on n'est pas sur Radio Courtoisie, mais on va s'efforcer de débattre de façon courtoise. En fait, je le dis pas tant pour nos invités, mais surtout pour leur communauté respective. J'ai été très surpris de la ferveur, de la fureur que ça a déclenché. J'ai dû supprimer des commentaires, c'est la première fois que ça m'arrive. Et en fait, on voit que cette question de foi est bien présente à droite, alors que on l'a pensé un petit peu dépassée. Donc, je suis content d'avoir ce débat. Je vais vous demander de vous présenter. Alors, allez, on va faire le privilège de l'âge. Tim, on t'écoute pour ta présentation, s'il te plaît. Très bien. Merci Ordo, tout d'abord. Je commence par le remerciement à la fois à toi, Ordo, et puis à Florian. D'abord, l'idée me plaît et je pense que c'est un débat qui ne passionne pas pour rien. Donc, pour ce qui est de ma présentation, alors je suis père de famille, j'ai 51 ans, j'ai 2 enfants, je suis marié et je suis l'auteur d'un ouvrage qui commence un petit peu à être connu, il s'appelle Légitime préférence. J'en profite pour dire qu'il va bientôt être édité dans sa version augmentée par la maison d'édition Arctos, et a priori d'ici 1 mois, le livre devrait enfin sortir. Donc j'en suis très heureux, je profite de l'occasion pour le dire, puisque désormais ce rôle un petit peu idéologique me définit dans le milieu. Voilà pour l'essentiel. Je suis un ancien du Front National, j'ai pas mal collé d'affiches, j'ai pas mal été soldat politique, comme dirait l'autre. J'ai assez longtemps été simple soldat, voilà. Bon, pour ce qui est de mon parcours personnel, est-ce que vous souhaitez qu'on aborde la partie parcours personnel dans la présentation? Ce qui peut être cohérent éventuellement. Oui, dans quel domaine, je sais pas, tu as fait tes études, jusqu'à quel niveau? Et oui, ça peut être intéressant. Alors, sur la partie études, en fait, j'ai été moi j'ai fait des études de philosophie. Et en gros, je me suis senti très mal à l'aise dans ces études, donc j'ai pas souhaité transformer ça en un métier. Je suis assez vite parti dans la vie active. Je me définis pas trop par mes études, mais plutôt par les nombreux petits boulots que j'ai fait. J'ai bossé dans l'abattage, j'ai bossé dans la vigne, j'ai bossé dans plein de domaines différents, dans le commerce. J'ai créé des entreprises, voilà. Enfin, j'ai un profil assez atypique qui fait pas toujours très bonne impression d'ailleurs sur le CV parce que c'est trop varié pour l'employeur moyen. Donc, je préfère me définir par mes activités que par mes diplômes. Et puis, surtout, pour le débat qui nous intéresse, ce que je voudrais dire, c'est que je suis passé évidemment par une éducation catholique traditionnelle,
avec un de mes parents qui était témoin de Jéhovah. Donc jusqu'à l'âge de 8 ans, j'ai baigné en partie dans le jéhovisme, que je connais très très bien, je dirais. Bien que j'ai jamais été témoin de Jéhovah moi-même, parce que j'étais trop déjà jeune et puis j'étais pas intéressé, mais la moitié de ma famille, pour ainsi dire, était témoin de Jéhovah. Voilà, j'avais une maman, en fait, c'était un catholicisme assez particulier, parce qu'elle m'emmenait voir, donc on allait chez un prêtre traditionnel pour faire l'office, il célébrait ça chez lui, c'était le père Était. Et puis, par ailleurs, elle était aussi très férue de tout ce qui est, vous savez, les sourciers, le pendule, enfin les rebouteux de campagne. Donc je voyais un peu les deux aspects de la spiritualité de nos anciens, quoi, qui étaient un petit peu un pied dans le catholicisme traditionnel et puis un pied dans les croyances des campagnes. Donc voilà ce qui a constitué mon milieu culturel. Et puis avant de rendre la parole à Florian, je préciserai quand même qu'on est finalement deux Rouennais dans ce débat, puisque moi je viens de Roanne. Voilà, donc un Florian Rouennais et un Tim qui est Rouennais aussi, mais ça s'écrit pas pareil. Voilà. Ok, merci beaucoup Tim. Je savais pas tout ça, donc c'est bien, ça permet de mieux se connaître. Du coup, pour l'émission, tu peux m'appeler Jean, parce que Ordo, bon, c'est un pseudo. Jean aussi d'ailleurs. Alors Florian, écoute, à toi, présente-toi, un peu ton actualité aussi. À toi la parole. Merci très bien, oui, pour l'organisation de ce débat, donc Ordo Jean. Merci également à Timothée pour son acceptation, car c'est pas toujours évident de l'organiser, de le vouloir et ensuite d'aller jusqu'au bout. Et donc après cette présentation du coin rouge, comme disait Ordo, sauf que ce coin rouge n'était pas marxiste non plus. Voici le coin bleu, mais qui n'est pas spécialement républicain, quoique je sois pas spécifiquement royaliste à vrai dire. Donc moi, oui, pour faire assez bref, je dirais catholique de tradition, j'ajouterais patriote à la limite, mais européen aussi, c'est-à-dire que la souveraineté des nations, ça peut être très bien, mais la souveraineté d'un empire également, tant qu'elle travaille au bien commun. Pour cultiver la différence, à la limite, je pourrais effectivement ajouter mes origines qui ne sont pas tout à fait rouennaises, mais ça vient un peu de là. Apparemment, il y a plusieurs origines au nom de famille, donc c'est les poils de chevaux du sud-ouest, sauf que en fait, ça corrobore pas vraiment les chevaux qu'il y avait à l'époque, où il y a un peu un ton entre le marron, gris et je ne sais plus quelle couleur d'ailleurs. Il me semble, voilà. En tout cas, sinon, je suis originaire plutôt du Midi, à ce niveau, par les parents. Après, je suis pas tout à fait occitan avec l'accent et tout ça. Je parle pas comme Georges Brassens. C'est intéressant de voir aussi que Timothée prend plutôt un pseudonyme assez latinisant, finalement, parce que au début, Vorgens, en le voyant, je me demandais si c'était germanique ou quoi. J'ai fait un petit contrôle. Et puisqu'il a été brièvement question de parcours pro, je veux pas trop en dire, mais en soi, j'ai commencé peintre décorateur, carrément dans le bâtiment. Ensuite, plutôt évolué dans la grande distribution, même si c'était un peu du maraîchage et que j'ai pu obtenir jusqu'à la direction de rayon ou des choses comme ça. Je me centrais plus sur la politique que la profession. Je me suis orienté maintenant, pour rester vague, je suis dans le numérique, on va dire, pour faire simple, donc c'est assez moderne et technologique. Oui, pour mon échelle familiale ou mon passé, pour un peu vulgariser, c'est Pierre Sidos qui présentait sa famille en disant qu'elle était un peu de gauche nationale. Bon, moi, toute proportion et tout contexte gardé, je dirais oui, un peu une gauche mais pas dénationalisée. Un Mélenchon va les choquer, quoi. De classe moyenne, culture catho non reniée, mais sans plus, sans pratique, sans véritable croyance de la foi. D'ailleurs, j'ai fait mon baptême à Saint-Nicolas du Chardonnay à l'âge de 23 ans. Avec le catéchisme à 22 ans. Sinon, pour le palier un peu politique, mon père a connu un peu le milieu, puisque dans les années 90, il a fréquenté. Donc, il y a Forisson, par exemple, et puis une série de noms comme ça, un petit peu de ce milieu ou autre. Il a connu Alain de Benoît, par exemple. J'ai connu le 11e arrondissement de Paris pendant 30 ans. Et il s'avère que quand j'étais adolescent, ce brave Alain de Benoît se baladait... je dirais pas avec sa togolaise, car je ne sais pas de quelle nationalité elle était, mais vous voyez un peu l'idée. Donc ouais, c'était amusant à l'époque, je connaissais pas du tout le milieu, alors c'est après coup que je me suis dit, mais je
je croisais Alain de Benoît qui fait une passerelle un peu avec la nouvelle droite et le monde néo-païen, n'est-ce pas, mais des années 60, le Grèce, et voilà, sur des décennies. C'est un peu le pape nouvelle droite, mais qui est peut-être assez contesté en interne aussi, je ne sais pas jusqu'à quelle échelle. Voilà, donc je m'arrête là peut-être, sinon je suis père de famille également, et j'anime essentiellement le site Intégralisme Organique, même si je peux peut-être pas réduire mes activités qu'à ça, mais voilà, je voudrais pas faire plus long. Ok, bah vous êtes tous les deux modestes, hein, puisque Florian, on peut te retrouver dans les entretiens de Rivarol. Et Tim a oublié de mentionner qu'il est co-créateur du réseau Les Braves, c'est quand même quelques milliers de personnes en France. Donc voilà, pour compléter un peu les présentations. Bah écoutez, je vous propose puisque ça fait déjà un petit quart d'heure, de rentrer directement dans le débat. Alors on avait proposé aux auditeurs de poser leurs questions sur le canal, donc ça on les gardera ces questions pour la fin, s'il nous reste du temps. Les deux débatteurs ont préféré poser leurs propres questions et débattre comme ça plus simplement. Alors Tim, on revient à toi. Écoute, bienvenue sur le ring. Vas-y, je te laisse poser ta première question à Florian. Bah, moi, déjà, en préambule, je voulais m'assurer d'avoir bien compris une chose. Florian, tu es bien croyant. On est d'accord. Tu n'es pas juste dans la pratique du rituel. Pour te répondre, en effet, ça n'est pas uniquement culturel ou un bricolage purement culturel, oui. D'accord, ok. Voilà. Bon, alors ma première question, elle est assez simple. C'est considères-tu le polythéisme païen comme un élément de la culture européenne, un élément pleinement légitime de notre culture européenne? Comment est-ce que tu le situes? Quel statut tu lui accordes? En effet, c'est pas mal comme question. Pour le coup, je m'y attendais pas du tout. En tant que chrétien catholique, on ne peut pas le légitimer, à vrai dire. Je dirais pas que la révélation arrase tout, mais on a certains dogmes où dans le domaine religieux, il n'est pas vraiment possible de poser un équilibre comme on pourrait le faire en société ou la sociologie ou des choses comme ça. Là, c'est d'un seul coup un peu plus affirmatif. Alors, on est passé par là et je pense que même dans l'Antiquité, en fait, typiquement même avant le Christ, il y a eu Xénophane qui commençait philosophiquement à remonter à un Dieu unique créateur. On peut aussi retrouver ce sentiment un peu naturel dans les périodes extrêmes du monde antique, où d'un seul coup, un peu comme à la Révolution française, on fait appel au Dieu suprême. D'un seul coup, il n'y a plus qu'un seul Dieu que dans les situations d'urgence gravissimes et ce genre de choses. Après, il y a toute l'école socratique, aristotélicienne, platonique juste avant. Bon, on voit que dans le christianisme, alors d'un côté, la révélation ne doit rien au paganisme, dans un sens purement religieux, et après, il y a l'aspect historique, culturel, où il y a eu l'Empire romain, il y a eu cet empire qui s'est christianisé, qui est basculé de l'un à l'autre, ce qui n'était pas gagné puisque les juifs et la minorité chrétienne étaient globalement mal vus, même s'il y avait différentes tendances entre des païens syncrétistes qui pouvaient voir le Christ peut-être comme un dieu parmi les autres, ou l'hostilité, ou voilà, il y avait eu diverses attitudes. On connaît Saint Jérôme qui était triste de la décadence de l'Empire, mais s'accusait un peu en même temps, lui, bon chrétien, d'être un peu trop attaché à tout cet environnement culturel antique de son temps, donc païen. Donc il y a des passerelles à titre humain et historique, si j'ose dire, un peu comme Saint Augustin fait du Platon version chrétienne, Saint Thomas d'Aquin du Aristote version chrétienne, si l'on veut, parce que quelque part c'est un peu la première histoire humaine écrite où on a des bonnes traces, où l'humanité peut se comparer, et c'est en ça qu'elle est très importante pour tous les temps. On a tendance à se dire, que ce soit au Moyen-Âge par rapport à l'Antiquité, la Renaissance par rapport à l'Antiquité, bon là on veut même renouer très fortement avec, l'époque contemporaine, aujourd'hui, même quand on est catholique de tradition, on a tendance à se jauger par rapport à cela. Et donc, il y a un peu deux volets, si je n'ose dire. Il y a le côté rejet violent du paganisme, dans le sens, c'est des mythes, genre Zeus, c'est presque du LGBT avant l'heure, etc. C'est la partout généralisée, genre les passions humaines
mis trop en avant, donc c'est un peu trop rabaissant. Il y a ce volet hostile, on va dire, et l'autre où c'est un peu l'histoire humaine passée. Il y a une certaine intelligence qui est régnée, et le christianisme ou singulièrement le catholicisme peut se nourrir de cela dans ce qu'il a de vrai. Et voilà, donc je fournirai une réponse en 2 volets. J'espère ne pas m'être trop écarté de la chose par rapport au polythéisme. Là, un peu pour répondre aux musulmans, du coup, je dirais le catholicisme n'est pas un polythéisme, bien qu'on parle de Sainte Trinité. Il s'avère que c'est un Dieu unique en 3 personnes et que l'incarnation permet en quelque sorte de donner quelque chose de palpable aux hommes à travers l'Évangile, où ce n'est pas uniquement un Dieu lointain, mais voilà, il y a un triple volet qui n'en forme qu'un en quelque sorte. Dieu créateur, l'enseignement du Christ et le Saint-Esprit qui éclaire les âmes et les âmes, puisque sans cela, en fait, les choses divines, surnaturelles ne sont pas vraiment possibles. On est dans la nature humaine pure et un petit peu à l'image des apôtres, on ne comprend rien, quoi. C'est un peu la grande souffrance du Christ d'être incompris de son propre entourage, à part dans les actes des apôtres, puisque là, les apôtres sont éclairés par la Pentecôte. Bon, voilà, je m'arrête là. Eh bien, merci pour cette réponse très courte. Ok, on va essayer de pas trop ouvrir des tiroirs dans les discussions, parce que là, tu as répondu à plein de questions. Par contre, très intéressant. Je pense que les auditeurs vont apprécier. Alors, je vais essayer de parler plus fort. Je sais que j'ai des soucis de micro. Et ben, à ton tour, Florian, de cuisiner Tim sur le paganisme. D'accord. Moi, je pense qu'il voudra peut-être un peu réagir en partie à ce que j'ai dit, mais très bien. Du coup, j'en ai quelques-unes de côté. C'est un peu brouillon, donc je ne sais pas toujours par quoi commencer. Allez, un petit peu de provoque, c'est pas vraiment piège. Pourquoi pas s'amuser, ça peut lancer les hostilités. En fait, ça va être une question d'ordre moral, même si j'amène l'ethnie de façon exprès. Entre un boomer décadent en Europe et un nègre enraciné en Afrique, lequel a le plus de valeur morale pour toi, Timothée ? De valeurs morales, le terrain des valeurs morales. Alors j'avoue que là, un peu délicat parce que c'est un terrain désincarné. Les valeurs morales, ça m'oblige à aller un peu dans la pensée abstraite, chose que je ne fais pas souvent parce que la réalité concrète, c'est que le boomer, comment tu as dit, décadent, va avoir des enfants européens qui eux ne seront pas forcément décadents. Mais si on prend uniquement l'aspect moral, évidemment, je suis tenté de ne pas répondre l'Africain enraciné et d'aller coûte que coûte vers la légitime préférence, parce que, en fait, le boomer que je n'aime pas, néanmoins porte en lui quelque chose qui surpasse la morale et qui est sa génétique. L'identité étant quelque chose de supra-personnel, tiens d'ailleurs, il faudrait qu'on se pose mutuellement la question, comment définis-tu l'identité ? L'identité étant quelque chose de supra-personnel, j'ai malgré tout envie de préférer mon boomer tant haï. Mais bon, ta question porte uniquement sur la dimension morale, donc c'est vrai que c'est un petit peu... C'est pas que c'est une question piège, c'est que c'est une question qui nous entraîne dans une dimension un peu abstraite de l'existence. Il n'y a pas de morale sans chair, quoi. Il n'y a pas de morale sans expérience concrète. Je peux pas concevoir une morale chez les Africains. Non, je déconne. Je peux pas trop répondre. Comme tu N'importe quoi. On a le droit. Non, évidemment, je plaisante. Hein. C'est absurde, volontairement absurde ce que j'ai dit. Je peux pas répondre d'une façon satisfaisante au regard de ta question très tranchante, puisque en fait, tu voudrais poser, j'imagine, les briques de la suite du débat et m'amener à convenir que j'accorde une importance quand même que je reconnais en fait cette dimension morale comme un socle, alors que pour moi c'est un petit peu le ciel des idées, quoi, la dimension purement morale. Or, comme tu as bien précisé que c'était uniquement l'aspect moral, en fait ta question est tellement piégeuse, j'allais dire, que je ne peux pas vraiment y répondre. Elle m'entraîne dans un domaine dans lequel ma pensée ne va jamais vraiment, quoi.
qui est vraiment l'abstraction morale. C'est pour ça que j'ai du mal à me décider. Je vais dire, je vais dire la chose suivante. Le boomer n'a pas toujours été décadent. Il fut un temps où il a reçu un ferment d'éthique, de comportement droit. Donc il a en lui la possibilité de retrouver une éthique et de combattre son vice. Donc je vais quand même pencher du côté de cette saloperie de boomer. En fait, je vais te dire, si on parle sur le même terrain, je suis tout à fait d'accord avec toi. Au lieu de dire valeur morale, tu dis l'aspect ethnique, en fait, mon peuple, quand il est dans la mouise, il m'entraîne avec. C'est mon peuple et donc on pense à lui d'abord. On pense d'abord à son voisin de souche et les Européens ensuite par extension, occidentaux, etc. Donc, de toute façon, on est d'accord sur cet angle-là. Et c'est pour ça que j'y suis allé un petit peu en mode question piège un peu caricatural. Et en effet, les boomers, c'est un peu nos parents, grands-parents. Ils ont un aspect débrouillard attachant aussi à leur manière. C'est une génération de paumés. Et on peut pas leur en voir à 101% à cause de ça, parce qu'ils ont été eux-mêmes éduqués par certains parents et tout ça. Mais voilà, sur cet aspect-là, tu as bien vu venir mon coup, en fait. Après, j'irai un peu plus loin, du coup, pour cet aspect moral, dans le sens, je sais que oui, c'est vrai que c'est un peu toi qui as réussi à apporter cette doctrine légitime préférence au sein des braves, milieu conversano, etc. pour simplifier. Après, j'aurais dit, donc oui, le terrain où je veux t'entraîner, en effet, c'est l'aspect universel, objectif. Est-ce qu'il y a des critères moraux extérieurs qui nous permettent de jauger des choses un peu pour tout le monde? Et je voulais donner un exemple simple, type voler, tuer, etc. C'est mal en soi. Et c'est mal, quelle que soit la race des gens en règle générale. Ça fait du mal à la société. S'il y a un membre en moins, on a piqué quelque chose qu'on n'a pas mérité parce qu'on n'a pas travaillé pour l'obtenir. Enfin, voilà, je déballe pas tout le tableau, mais typiquement, je veux dire un blanc de souche, mais pédophile, violeur, je ne sais pas quoi. Oui, on va pas nier sa généalogie. En effet, il est aussi français de souche que vous et moi, etc. Sauf que personnellement, j'en fais pas un ami, un allié ou quoi que ce soit, quoi, c'est sûr. On veut peut-être que les gens se corrigent, on veut le bien du boomer, même si en un demi-siècle, il a réussi à enterrer 2 millions d'histoires. Mais voilà. Et puis ma définition de l'identité, je crois que tu as donné brièvement la tienne et que tu me le demandais. J'allais dire, il y a plusieurs volets. Sur celui naturel, ethnique, corporel, on est d'accord. J'aime bien la formule européen de corps et d'esprit, évidemment. Et donc après, on surajoute pour être complet et pas uniquement centré sur les atomes, la génétique ou des choses comme ça, qui est importante, mais il n'y a pas que ça. J'aurais dit, il y a aussi dans l'identité un ensemble qui fait que il y a aussi la culture, la langue, la religion, spiritualité, etc. Voilà. Je te remercie d'aller sur le volet de l'identité. En fait, j'ai pas vraiment donné ma définition de l'identité, donc je la donnerai très succinctement lorsque tu auras fini. Enfin, si tu as fini, tu me dis, mais sinon je te laisse continuer bien volontiers. Non, tu peux y aller. Voilà. Alors, du coup, j'ai pris le temps de lire la définition qu'on pouvait trouver de l'identité sur ton site, que je trouve excellemment bien fait d'ailleurs. J'ai été très surpris de la qualité de ta réflexion, donc ça m'a un peu, je vais pas dire déstabilisé, mais je me suis dit en fait le débat va prendre une autre tournure parce que les points de convergence étaient beaucoup plus nombreux que ce que je pensais, et du coup ça m'a un peu forcé à revoir le plan de la discussion. Du coup, voilà. Mais bref, pour l'identité, alors moi je ne crois pas vraiment aux essences. Je pense que il existe des tendances, que l'identité est une persévérance, c'est une résistance à la nature. L'identité, par exemple, européenne, se trouve dans la façon dont elle résiste à la nature, la façon dont elle s'y oppose, la façon dont elle la conquiert. Donc, en fait, l'identité est indissociable d'une œuvre, ou plutôt d'un rôle dans le monde, et l'identité est contenue dans une relation. Donc voilà, je ne sais pas si pour ta part, tu estimes que l'identité est une essence,
Si tu as une vision un peu, je te laisserai la définir, platonicienne ou autre, de l'identité. Pour ma part, je ne vois pas d'essence dans le monde. Je ne crois pas trop au monde des idées. Je pense que l'identité est plutôt une tendance. Elle se définit dans la relation avec autre chose. Et c'est pour ça que pour définir l'identité, pour moi en tout cas, il me semble indispensable de définir un rôle dans le monde et de dire en quoi les blancs, pour les nommer, ont un rôle spécifique. Je pense en l'occurrence que le polythéisme peut apporter une réponse forte à tout ça. Mais il me semble que... Alors, je vais redonner la parole à Ordo, parce que je ne sais plus qui doit poser une question et comment on poursuit. Donc, je rends la parole afin que le maître de cérémonie me guide. C'est gentil. Je crois qu'on parlait du rôle des Juifs. Ah non, merde, c'est pas ça. Non, en fait, question chacun son tour, mais au final, peut-être que la discussion est plus sympa. Ça, je vous laisse gérer plutôt que de faire un truc question par question. Et je vois que les discussions vont bon train, vous rebondissez, donc comme vous voulez. Sinon, c'est ta team de poser une question. Non, c'est une bonne question. Oui, c'est dans son intervention, il a lui-même. Bon, après, j'ai un peu donné la définition de l'identité, et c'est vrai que dans son discours, je le trouve très subjectiviste en fait. Là où j'ai un côté assez aristotélicien, où il y a une essence des choses. Je sais plus c'est laquelle. Là, il me semble que c'est Simone de Beauvoir qui disait Aristote est ennuyeux, etc. Bah oui, pour une gauchiste qui a juste envie de faire la fête, c'est sûr. Mais bon, je pense que nous on a une civilisation à sauver, un peuple et tout, donc Simone de Beauvoir, elle va pouvoir retourner dans ses salons, voilà, se mettre la cuillère où je pense. Mais voilà, ouais, moi je pense que les mots décrivent des choses et que plus c'est précis, plus on peut s'entendre, plus c'est objectif, plus c'est une réalité concrète quand même. Et ça ne m'étonne pas qu'en découvrant un petit peu mes activités, tu as trouvé plus de Pascal que tu n'imaginais. Je pense que ça m'a fait un peu le même effet parce que nous catholiques, notre sensation un peu, j'allais presque, pourquoi pas, j'ai des questions un peu sur le subjectivisme et tout ça, mais te lancer sur l'aspect sociologique, parce que nous on a beaucoup de retours. C'est difficile de se dire comment les catholiques se comportent avec ton milieu, puisque moi j'en fais partie, j'en suis, et je suis plutôt d'accord avec eux en sens général. Nous, en ligne, dans les conflits, on a un peu l'image du néo-païen un peu gogol, bêtement antichrist, qui insulte de juifs très vite, etc. Et ça doit pas être 100% des gens, et comme on dit, c'est souvent ceux qui font des réactions bébêtes qui font le plus de bruit. J'imagine que ça existe dans l'autre sens, et que ça vous donne raison en quelque sorte, parce que voilà, il y a des catholiques malheureusement assez désincarnés. Je pense que c'est aussi les Français en règle générale, qu'ils soient chrétiens ou non, mais il y a un certain surnaturalisme, on exagère le rôle de la surnature, alors du coup la capacité physique, mentale, même normale, ne fonctionne plus trop, on perd l'amour des choses simples. Bon. Il y a aussi beaucoup le complotisme, c'est sûr que milieu Conversano, Amalek, etc., bon, c'est des tremblements de terre sur 10 ans, machin, c'est clair que ça favorise pas un échange de fonds, une certaine entente, parce que je le disais, je suis passé chez Jean à son micro pour les bâtisseurs. Bien sûr, sur Paris, il y a tous les mouvements, j'ai fréquenté les Braves, d'ailleurs, il y avait certains qui étaient catholiques, je dirais pas la branche de tradition, parce qu'aujourd'hui, on a certains conflits et problèmes internes également, mais voilà, on s'est retrouvés, et je pense qu'il faut ce double volet entre nous. En fait, je dirais pas on bâtit un front commun, on est côte à côte, parce que ça, je pense que techniquement ça peut dégénérer. Je pense que Timothée et moi on est intelligents, mais vous ramenez du monde, ça peut facilement dégénérer. Donc il y a un petit côté front uni, je pense qu'il faudrait proposer, mais pas forcément tout juste voisin, au cas où c'est trop conflictuel. Donc moi voilà, ma question c'est un peu comment tu vois dans ton milieu, je sais pas, l'antichristianisme, est-ce que c'est assez primaire ou un peu plus équilibré? Il y a par exemple en ce moment Boris Lelay et démocratie participative qui sont très primaires. Je sais que cependant existe par exemple Pierre Vial de Terre et Peuple. C'est peut-être pas tout le mouvement, mais lui en tout cas a un côté nouvelle droite païenne, mais
voilà, le christianisme, il a 1000 ans d'histoire, je méprise pas ça, ça serait un peu mépriser les ancêtres directs. Il est quand même plus équilibré, donc je pense qu'il y a un peu de tout aussi de votre côté. Et donc je sais pas comment sociologiquement tu interprètes un peu les deux sens, quoi. Alors ouais, ta question là, pour le coup, elle m'intéresse énormément parce que je vais essayer de te répondre de manière la plus condensée possible, en te décrivant ce que j'éprouve personnellement, et ensuite, alors, je suis pas dans la tête des gens, mais je vais essayer aussi de décrire ce que je vois dans les affects, en fait, que je vois se déployer dans les discussions, et puis sur mon groupe Légitime Préférence. Voilà, moi, ce que je pense profondément, c'est que j'ai évidemment une très forte préférence pour les gens de notre milieu, et ça vous inclut évidemment. Et non seulement ça, mais je peux le dire tel que je le ressens, j'aime vraiment les gens de notre milieu. C'est-à-dire que concrètement, si un blanc catholique avait un problème demain qui implique de faire des kilomètres, d'aller prêter secours ou de faire quoi que ce soit, évidemment que son catholicisme ne pèse rien dans la balance. Je mets en premier le frère blanc que je dois l'aider. Mais pour ce qui est de l'anti-christisme, je sais pas trop comment le formuler, moi je le ressens comme ça. En fait, je pense que, j'expliquerai pourquoi, je pense que le Christ tel qu'il était, le véritable Yeshua, le Mashiach, Yeshua, n'est pas la bonne personne pour vous. Et ce que je vois et ce que je ressens, c'est qu'il vous fait du mal. Donc, c'est très très difficile parce qu'on se dit, voilà, ces gens que je voudrais défendre, je ne peux pas les défendre parce qu'ils ont fait de ce personnage une partie constituante de leur identité. Donc, si jamais je dis ce que je pense et que je critique ce personnage, je sais que je vais les attaquer eux. Et si je ne dis rien, eh bien, ce que ce Christ va inévitablement leur faire va arriver. Donc je suis un peu déchiré entre deux choses. Je voudrais aider mes frères catholiques, dont je connais l'intensité de la foi et la force avec laquelle ils rattachent leur pratique du catholicisme à leur identité. C'est très délicat en fait. On aimerait faire cette opération de chirurgie fine et dire trouver le secret de la pédagogie ultime qui pourrait créer le virage d'opinion et fissurer des certitudes, mais je dois vivre avec cette douleur en fait. Je sais que je ne pourrais pas leur enlever cette adhésion religieuse. Donc en fait, je cherche des moyens un peu détournés de leur dire, c'est ma stratégie, c'est de leur dire au fond, je vous vois comme des païens un peu mutilés, des polythéistes mutilés, et j'essaye d'être sensible au moment de la conversation où je me dis là je pique trop fort donc j'arrête. Parce que en fait mon opposition n'est pas une opposition de conflit, c'est l'opposition d'un chirurgien qui essaye d'enlever quelque chose qu'il croit et qu'il sait mauvais. Et évidemment en disant que je le crois mauvais, je sais bien que je vous atteins. Donc voilà, moi je n'ai pas de détestation passionnelle de Yeshua. Je me pose juste la question comment faire pour qu'il soit le moins nuisible possible pour mes frères blancs qui de toute façon ont une vision de ce Yeshua qui n'est pas le Yeshua de l'Antiquité, c'est le Christ vu par le prisme thomiste, par le Christ de siècles de catholicisme qui selon moi est une sorte de résistance au christianisme d'origine. Le catholicisme est un pare-feu contre le véritable christianisme. Et il me semble, et je terminerai avec ça, que les catholiques que vous êtes vont avoir à affronter inévitablement le catholicisme moderne, enfin vous l'affrontez déjà, le catholicisme moderne qui est au fond un retour aux origines, comme si le christianisme d'origine avait une puissance gravitationnelle et qu'il rappelait à lui ce christianisme d'Europe paganisant qu'est le catholicisme. Vous savez déjà que beaucoup d'entre nous vous perçoivent comme des païens un peu mutilés. J'essaie de trouver les mots les plus justes parce qu'en fait réellement je ne veux pas être offensant. C'est pas
pas des attaques que je veux mener. J'essaye d'éviter justement l'offense le plus qu'il m'est possible pour désigner la chose derrière vous dont je pense qu'elle n'est pas bonne pour vous. J'essaye de le dire avec mes mots. Je pense que Florian a fait un AVC. Merci Tim. J'ajouterais moi que j'ai vu beaucoup d'hostilité entre les communautés, et d'habitude c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a des chefs de mouvement qui peuvent pas se blairer, mais la base militante lors des rencontres est toujours capable d'aller boire une bière, etc. Et là c'est l'inverse. J'ai les deux responsables politiques là qui restent cordiaux et courtois, et là c'est les militants vraiment. J'ai vu beaucoup de haine de part et d'autre, d'ailleurs. Alors, si c'est actuellement dans le débat, là je demande vraiment aux gens du canal Légitime Préférence d'être sur la discipline de cordialité que je prône. Vraiment, c'est pas une. Non, c'était lors des questions posées. D'accord. Vraiment, il y avait des offenses, il y avait des trucs bêtes et méchants, quoi. C'était pas dans le but d'avancer. Je suis fortement opposé, que ce soit très très clair. Voilà. Alors, Flo, je sais pas si tu veux rebondir ou si Tim, tu as une question pour Flo. Je veux bien rebondir. Bien sûr. Je te laisse la parole, Florian. Ok, pardon. Oui, merci. En effet, Ordo, comme ça, j'ai pu récupérer un petit peu la respiration. Comme tu dis, c'est sûr il y a de gros points de conflit. Je te remercie d'amener ça petit à petit. Je trouve que, curieusement, tu as une critique qui ressemble un petit peu aux protestants, le message christique qui peut-être change ou des choses comme ça. En fait, oui, je suis pas du tout martionniste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre l'Ancien et le Nouveau Testament, puisque les prophéties annoncent vraiment le Christ. Là où il ne faut pas tomber dans certains écueils, c'est justement je pense dans le milieu païen, justement sur l'ordre naturel, on est plutôt OP. C'est un terrain qu'on connaît, et pas trop celui surnaturel s'il n'est pas rejeté, ou alors on déifie la nature. Donc presque l'arbre à côté de chez moi, c'est Dieu. Enfin bon, je caricature un peu, mais vous voyez l'idée. Donc là, le message est d'ordre surnaturel et divin. Il lance pas en contradiction avec la nature, ou du moins il y a des exigences morales qui la rendent un peu plus dure, c'est sûr. Je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension de part et d'autre, voire même de certains chrétiens, un petit peu comme tu l'as dit. Je pense qu'il y a le problème de libéralisme moderne, un peu qui infeste Vatican II, le Vatican depuis les années 60 aussi. Alors ça rend les pistes un peu plus difficiles, même si il y a eu des réactions comme celle de Monseigneur Lefebvre. Moi, je soulignerais quand même qu'il y a eu globalement 1000 ans de christianisme, et qu'on voit que il a quand même proposé quelque chose d'organique, ne remettant pas fondamentalement en question l'ordre anthropologique antique, fondamental, etc. Finalement, il y a eu un changement de religion radical à ce niveau, mais on n'est pas rentré dans une telle abstraction sur l'homme, les droits de l'homme, la Révolution française ou des choses comme ça, qu'on restait quand même un petit peu plus organique. Moi, je défends la thèse de Joseph Merel, en effet, qui est un peu selon laquelle le christianisme achève le paganisme et le judaïsme dans les deux sens du terme. Donc ça veut dire, d'une certaine façon, le tue, mais aussi l'aboutit, va jusqu'au bout et le réalise en quelque sorte. Il y a vraiment les deux plans, nature et surnature. Il y a le plan universel et particulier, pareillement. Moi, je dis souvent, quelque part, le monde entier est nationaliste. Bon, en Occident, on n'a pas trop le droit, c'est mal vu, c'est raciste, c'est ce que vous voulez. Mais globalement, le monde entier, quand on les embête pas, ils sont nationalistes. Donc, d'une certaine façon, on peut comprendre qu'il y ait, je dirais un exemple au hasard, un nationalisme turc. La seule différence, évidemment, c'est que eux défendent leurs particularités propres, et que dedans, il y a essentiellement l'islam, l'Asie mineure, des choses comme ça. Donc, c'est très différent. Cependant, l'expression politique de défense, finalement, a des éléments qui ressemblent. Il y a des choses, des thèmes qui dépassent les clivages aussi. L'écologie, elle est de droite au 19e siècle, parce que la gauche est industrielle et ultra moderne. Aujourd'hui, la tendance s'est inversée. Les gauchistes sont New Age, ils veulent faire l'amour aux rivières et je sais pas quoi, tandis que la droite va être en mode entreprise, on va y aller en mode bot et robots, etc.
Donc ces sujets-là, faut parfois avoir le courage un petit peu de prendre le contre-pied, un petit peu comme je sais pas, Jérôme Bourbon est pro-Palestine, alors que globalement aujourd'hui on a l'impression que si on n'est pas mélanchoniste, on ne l'est pas quoi. C'est globalement ça quoi. Donc voilà, il y a cet aspect-là que j'assume entre guillemets oriental. En fait, c'est avant d'être de la maison de David, pour ne pas mépriser le Christ, il s'agit de dire qu'il est le Fils de Dieu. C'est le point essentiel, c'est le plus important. Il s'avère qu'il est né là parce que c'était la prophétie et qu'en plus, à l'Occident, finalement, ça lui donne un point de force. Pourquoi ? Parce qu'il a réussi à professer, à adapter la chose qui ne vient pas directement de chez lui. Après, ça peut un petit peu se peser parce que, je veux dire, c'est le bassin méditerranéen, donc il y a 3 siècles de colonisation grecque, il y a l'Empire romain qui arrive et c'est dans ce contexte-là quand même que le Christ est. Donc en Palestine, vous entendez parler araméen comme latin, comme ça faisait assez cosmopolite, on va dire. Et de frapper le cœur de Rome, qui n'était pas du tout évident, était quand même très stratégique et j'allais dire un pont qui est un carrefour quoi entre les deux mondes. Quand vous êtes dans le bassin méditerranéen, vous êtes un petit peu un carrefour mondial. Donc c'est pas si étonnant que ce soit né dans ces choses-là. J'ai dit pas mal de choses, je m'arrête peut-être là, et ça peut peut-être déjà donné des billets. Oui, alors je voudrais qu'on revienne un petit peu sur l'identité, peut-être au niveau de la France. Vous en avez parlé un peu de l'identité, mais voilà, recentrer un petit peu. Je pense que ce qui intéresse nos auditeurs, c'est en gros quel est le remède pour sauver l'identité et à ce moment-là des Français, même si je sais que l'échelle européenne est intéressante. Voilà, est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu quel est le meilleur bouclier ou remède ou vaccin, comme vous voulez. Tim ? Alors du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, je peux parler des récentes interventions d'Éric Zemmour. Ça peut éventuellement nous ramener à la dimension française, même si j'avais pas mal de choses à répondre à Florian. On pourra trouver un moyen de poursuivre l'échange, peut-être sur ces sujets précis, mais revenons donc à la France. Réponds-lui, sinon tu vas oublier et ça sera jamais traité. Oui, on se recentre un petit peu. Pas trop ce que je peux dire pour répondre rapidement à Florian, reprend globalement cette idée, c'est que dès que je sens que ce que je vais dire, même si je le sais vrai, va blesser sans rien faire d'autre, je préfère ne pas le dire. C'est pas du tout mon objectif d'être. Et d'ailleurs, j'en ai pas les compétences pédagogiques, tout simplement parce que c'est pas toujours le bon moment pour dire voilà. Je pense que ce fameux Yeshua, on ne peut le comprendre dans son message. Et c'est ce que je vais répondre globalement. On ne peut comprendre vraiment le message de Yeshua qu'avec l'avènement de l'archéologie moderne. Parce que, en fait, l'Église catholique, c'est quoi finalement? C'est la professionnalisation de l'interprétation des textes dits sacrés. L'Église catholique dit qu'en gros, elle est cette pierre, enfin du moins, le Christ dit, je bâtirai mon Église sur cette pierre, enfin Florian me corrigera parce que j'ai pas la phrase exacte, mais pierre, je bâtirai sur cette pierre, etc. Et on en déduit donc que ce sont les fondations de l'Église. Et ensuite, il y a la phrase « J'ai prié pour que ta foi ne défaille point », qui est censée être la fondation, ou du moins la justification de l'infaillibilité. Bon, le problème, c'est qu'il y a un côté un peu circulaire, parce que lorsque l'on dit que l'Église a cette autorité interprétative, eh bien, pour fonder cette autorité, il faut que la première interprétation, l'interprétation 0, soit elle-même fondée, sauf que la légitimité de l'interprétation ne peut pas être fondée avant d'être fondée. C'est un peu comme la personne qui achète un terrain sur la Lune. On va lui dire, mais tu l'as acheté à qui ton terrain? C'est ça le problème en fait. Celui à qui vous avez acheté le terrain était censé être le vrai propriétaire du terrain sur la Lune, mais lui il l'avait acheté à qui? Donc c'est l'origine de cette légitimité. L'Église est une institution qui se dit légitime pour interpréter les textes, mais qui lui a dit qu'elle était légitime? Eh bien, l'interprétation d'une phrase initiale. Or, le problème, c'est qu'on voit que l'Église catholique peut se faire concurrencer assez facilement par l'archéologie, par exemple, dans la compréhension du sens, par exemple, de l'Ancien Testament.
quand on découvre l'existence de la civilisation sumérienne, on découvre qu'il y a des blocs entiers du livre de Noé dans le texte de comment il s'appelle, je crois que c'est l'épopée de Gilgamesh. Bien, ça remet en cause pas mal de choses quand on découvre les ponts entre la civilisation sumérienne et l'époque donc mythique de la Genèse. D'ailleurs, je vous invite tous à vous enquérir la chaîne YouTube de Alan Arsman à ce niveau, qui donne une interprétation, alors certes très différente, mais qui est éclairée par les recherches archéologiques. Bon, on s'aperçoit que l'Église catholique, dans son pouvoir d'interprétation, est très 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 fortement concurrencée par le savoir moderne, notamment archéologique. Et là, on voit que il y a une sorte de tremblement de terre géant qui se produit. On a bien du mal à comprendre comment une institution qui n'avait pas accès à toutes ces connaissances pourrait rivaliser. Bon, et du coup, ça impacte aussi la façon dont on voit le fameux Christ et son rôle réel. Bref, je vous renvoie à la chaîne d'Alan Arsman pour tout ça. Je suis désolé d'avoir fait cette incise un peu longue, mais du coup, puisque la question c'était revenons à la France, je pense que Zemmour est la bonne transition. En gros, Éric Zemmour nous dit que dans son livre là, la messe n'est pas dite, que le catholicisme contient de l'identité, qu'il n'est pas qu'une foi. Et donc, d'après Zemmour, il serait le meilleur allié de l'identité parce que si on réinstaure une ambiance, une atmosphère chrétienne en France, eh bien, on aura de nouveau le phénomène de la foi qui va apparaître et qui pourra générer de l'identité. Un peu comme un enchaînement en cascade, un moteur qui en allume un autre et puis qui finalement produit à nouveau de l'identité. Moi, mon hypothèse, c'est que une fois que le dentifrice est sorti du tube, il ne peut pas re-rentrer dedans. Et que la part de la population française qui est vraiment sortie du christianisme ne l'a pas fait pour des raisons superficielles et ne pourra pas re-rentrer, ne pourra pas être saisie de nouveau par ce sentiment du religieux que le christianisme peut provoquer, tout simplement parce qu'il y a la science qui, aujourd'hui, nous explique pourquoi nous sommes religieux. Et donc, je crois que pour la France comme pour d'autres pays, mais on n'est pas tous à la même heure pour ce qui est du décalage entre la religion et la science. Tous les pays d'Europe ne sont pas à la même heure, je veux dire. Eh bien, je pense que les Français et les vrais, qui vont vouloir retrouver une identité et qui ne peuvent plus souscrire au catholicisme, vont devoir le faire par d'autres moyens, notamment par la science, sauf que effectivement ça suffira pas, c'est clair et net. Et donc moi je critique un peu le postulat d'Éric Zemmour qui croit qu'on va pouvoir refabriquer de l'identité en refabriquant de la foi. Moi je pense qu'on ne pourra pas faire re-rentrer le dentifrice dans le tube. Et je terminerai avec ça avant de rendre la parole à Florian, parce que j'ai dit des choses qui sont de nature très différente. Je pense que la science ne peut pas créer de sens. La science est du côté de l'exactitude et de la vérité. Or, contrairement à ce que disait Jésus, la vérité ne vous libérera pas, notamment la vérité scientifique. Elle vous laissera seul face au caractère impersonnel du monde, de l'univers, de la nature, que je ne divinise pas du tout. D'ailleurs, moi je pense que la nature est mauvaise. Je pense que la vérité vous laissera seul face au caractère impersonnel du monde, et que pour créer du sens, bien il faut une fiction. C'est ce que le catholicisme a apporté. Il a créé du sens, selon moi. Il n'a pas créé d'identité, mais il a créé du sens. Mais désormais, les fictions que l'on va créer vont devoir être cohérentes avec la science. Voilà comment j'envisage la préservation de l'identité, notamment française. C'est-à-dire que nous avons un gros travail qui nous attend. Nous allons devoir créer une cohérence, une fiction cohérente, un récit, on va dire, plutôt qu'une fiction, un récit cohérent avec ce que nous dit la science. Et ça passera par notre rôle dans le monde et même notre rôle dans le cosmos, j'hésite pas à le dire, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le prométhéisme. Je pense que ce prométhéisme va être le premier fournisseur d'identité, parce que je pense que, hélas, les nations ne fournissent plus d'identité, et les spiritualités non plus. Voilà, désolé d'avoir été un peu long, je rends la parole. Ok, merci Thierry.
Est-ce que vous considérez que Éric Zemmour est français? Non, je plaisante. Allez, Flo, je te laisse répondre. Je pense que t'as pas mal de choses à dire. Oui, bien sûr. Moi aussi, j'essaye d'être synthétique comme Timothée. J'ai du mal. On est un peu similaires là-dessus. On se ressemble beaucoup. Donc, je pense qu'il y a les onglets France, oui, et science aussi. Je pense que l'homme est un animal social, mais également religieux. Je rajouterais un petit peu avec saint Thomas d'Aquin. Je pense que depuis le siècle des Lumières, on s'égare beaucoup. Alors, on a du mal à raccrocher les wagons et on veut toujours opposer un domaine à l'autre. Ici, la science à la religion, du moins la religion chrétienne. Il s'avère que, par exemple, 90% des athées ont tendance à faire Big Bang, donc pas catholicisme, etc. Et en fait, ils oublient même que cet acte créateur, en fait, qui n'entre pas forcément en contradiction parce qu'on est dans le domaine scientifique. C'est-à-dire que même Saint Albert le Grand, qui est le formateur de saint Thomas d'Aquin, il dit quand on parle du domaine scientifique, on parle du domaine scientifique. On reste sur le même plan. On n'est pas là pour, exposer un dogme théologique, même si dans l'ordre de la création, il y a des choses qui peuvent pas être mises en question. Bon, c'est autre chose, mais du moins, le Big Bang, pour y revenir, c'est un chanoine belge, Georges Lemaître, qui l'a trouvé là au siècle dernier, mais il y a 2 siècles maintenant, je pense. Donc, vous voyez, ça s'oppose pas tant que ça si on laissait le temps et qu'on retrouverait un petit peu je parlais de cet amour simple de la nature qu'on a complètement perdu, mais cette liaison d'ailleurs un peu païen chrétien, elle existe, vous savez, entre Academia Christiana et l'Iliade. C'est un peu les païens nouvelle droite et chrétiens qui ont des structures très similaires, assez studieuses, on va dire, et qui s'approchent. Bon, je sais plus si on peut trop les nommer, mais je crois pas qu'ils étaient dissous les premiers. D'ailleurs, il y a peut-être des échos entre Conversanos Oral, ce débat-là, et un récent avec les patriotes de la diversité. Là, je sais pas si vous avez vu Jean-Eudes Gana. Il y a quand même des petits parallèles où on voit ce qu'il en est de ces fameux non blancs très exogènes qui professent soit l'islam, soit le judaïsme. Donc oui, pourquoi pas ajouter Zemmour dans la case. Même celui d'ailleurs qui est juif lui promet un procès, quoi. Il est sympa le gars, alors que c'était un débat de fond, il a répondu avec le sourire, etc. Bon, comme toujours, voilà, c'est les fous furieux sont toujours là. Et donc non, je poserai pas science et foi ou foi et nation, les choses comme ça. Aussi, je dirais, les choses elles peuvent partir et revenir. Je veux dire, par exemple, la Révolution française, elle s'ouvre sur un Tédéum carrément. Il s'avère qu'après, ça prend une direction qui n'est plus du tout, plus vraiment chrétienne. Mais après cette déchristianisation forte, le fait de même virer le clergé ou des choses comme ça, il y a eu le concordat un certain parfait, puisque peut-être c'est jacobin, on va dire, avec Napoléon Ier, jacobin gallican, qui refait revenir les congrégations. Alors la foi reprend, mène une vie. Ça donne quand même un courant monarchique assez fort qui donne ses bras à l'Action française, qui donne ses bras à la Restauration, à Charles X, à que sais-je. Donc on a quand même un 19e siècle où le libéralisme a pris pied, mais quand même ici ou là la foi s'affaiblit puis revient, puis s'affaiblit puis revient. Donc, je sais pas si j'ai trop répondu sur ce sujet-là. Je trouve l'origine témoin de Jéhovah qui résonne un petit peu dans Timothée parce qu'il a encore remis un petit peu en question cette hiérarchie où la vérité religieuse serait difficile parce qu'il faut la lire sur divers plans, ce qui est vrai, mais elle est aussi simplifiée dans l'art gothique des églises, où on les représente, et par le catéchisme. Donc pour faire son salut, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances compliquées, ça c'est si on est érudit et qu'on s'intéresse à ces choses-là, donc pourquoi pas. En soi, c'est ouvert à tous, même si les clercs auraient une priorité là-dessus. Et il y a la possibilité toujours de le simplifier, ne serait-ce que pour faire son salut sur Terre, puisque ça ne demande pas énormément d'éléments, enfin, du moins intellectuels, quoi. Pour terminer, je rebondirai juste sur l'aspect oriental, parce qu'on en a été question. Je pense qu'on peut aller un peu plus loin, et peut-être que Timothée n'est pas forcément comme le milieu néo-païen assez classique, mais genre l'Empire romain, il est syncrétiste, il est païen au départ, et donc il a tendance à assimiler des choses dans le bassin méditerranéen. Donc il y a des choses orientales, typiquement le dieu perse Mitra,
se fait romain. Bon, ils ont essentiellement assimilé la Grèce qui leur était supérieure culturellement, alors qu'eux, ils étaient supérieurs au niveau de civilement et militairement. Également, même les conceptions de l'enfer dans le paganisme égyptien, apparemment, il y a des découvertes assez récentes, bon, peut-être 10 ans, qui signalaient qu'ils avaient une conception assez proche. Je dirais pas le christianisme est nourri de ça, mais voilà. Et face à cela, donc il y a ceux dont j'ai l'impression que Timothée ne fait pas partie, c'est plus de faire l'éloge du paganisme germanique sous prétexte qu'il était plus localisé. Et là, j'ai envie de parler de ce conflit un peu entre Hitler et Himmler, conflit interne, hein, parce que les deux hommes n'allaient pas s'annuler l'un l'autre. Mais le mouvement national-socialiste est essentiellement sud-allemand, donc vous n'avez pas beaucoup de nord-prussiens dans l'équation. Même Goebbels, Hitler, Himmler sont d'éducation catholique. Alors, comme beaucoup de gens de cette époque, ils le perdent pas mal à l'adolescence, et certains ça revient, d'autres non. Bon, Himmler avait un côté déiste, il n'était pas vraiment polythéiste. Goebbels, lui, très anticlérical, il est vrai. Et en fait, bon, Himmler a une certaine logique de dire, le paganisme germanique, on est l'héritier direct, donc c'est plus intéressant. Ça peut se défendre, on dit comme ça. Adolf Hitler lui fait non, c'est la gréco-romanité à l'époque est supérieure. Et c'est à ça qu'il faut s'identifier. Et non seulement elle est supérieure, mais en plus elle est indo-germanique, puisque de toute façon, les Indo-Européens sont arrivés, ont établi le patriarcat, les choses que l'on connaît. Bon, et ce qui d'ailleurs est vrai. Bon, c'est ethniquement peut-être pas à 100%, mais voilà. Il y a des phrases d'Hitler comme ça où il moque un petit peu les adorateurs de Wotan, c'est-à-dire Odin, ou des choses comme ça. Donc dans cette assimilation, voilà, les Germains, ils ont la force d'empire qu'au Moyen-Âge, ça vient avec le Saint-Empire romain germanique. Donc on pourrait dire, les Italiens, c'est Bugno, ou que sais-je, hein, vous savez, les Narbo et que sais-je. Mais en fait, quand vous avez la force d'empire, forcément, là, ça va être moins localisé. Donc à l'Antiquité, ils sont pas dans le bassin méditerranéen, c'est localisé, c'est continental chez les Germains, mais après ils sont amenés à l'assumer dès lors que leur empire outrepasse certaines frontières, quoi. Donc bon, moi je suis pour un racialisme tempéré, dans le sens où c'est pas parce qu'on est menacé civilisationnellement de disparaître, genre méga menacé, donc méga raciste. Bon, on va dire il faut avoir une réaction forte, c'est sûr, et dans l'urgence, mais quand même ne pas manquer d'équilibre. Typiquement, si vous êtes entre guillemets méga raciste, au lieu d'amener les gens à vous allez tous les dégoûter et leur faire peur, quoi. Donc bon, voilà, je propose vraiment un équilibre, on va dire, dans ce racialisme. Moi, je suis toujours, comment dire, c'est un peu bizarre de dire ça, mais toujours agréablement surpris par le ton et la nature des réponses que tu fournis. Donc en fait, le sentiment que j'avais en découvrant un peu mieux ton travail se confirme en écoutant ce que tu réponds. Moi, cependant, qu'est-ce que je pourrais dire pour clarifier ce qui nous différencie? Je vais aller en fait vraiment sur le terrain du polythéisme, peut-être pour établir un petit peu ce que je propose, parce que en fait on a beaucoup parlé de paganisme et voilà, mais la doctrine catholique elle est bien connue. La doctrine polythéiste, j'avais presque envie de te dire, elle est pas vraiment connue, donc c'est difficile de s'y opposer parce que il faudrait d'abord prendre le temps de l'écouter, de l'étudier pour voir ce à quoi vous allez vous opposer, ce que vous pourriez éventuellement adopter, même si je suis pas sûr que ce soit beaucoup d'éléments que je vais proposer qui soient adoptables. Mais je vais quand même exposer ce que j'appelle le polythéisme afin que déjà il puisse y avoir une critique ou qu'on puisse faire une réaction sur ce que je propose. Donc moi, ce que j'ai repéré, c'est que dans l'histoire du paganisme gréco-romain, en réalité, il n'y a pas grand-chose qui soit vraiment polythéiste. C'est-à-dire, tous les grands auteurs de moins 800, si on va chercher, je me rappelle plus exactement des dates, si on va chercher aussi loin qu'on peut trouver avec Hésiode, Homère, au plus près de nous, enfin un peu plus près de la naissance du Christ à moins 600 avec tous les autres auteurs, Héraclite, Empédocle, Chrysippe, tout ce qu'on voudra, Démocrite, il n'y a pas vraiment de polythéiste. C'est plutôt une pensée moniste qui s'exprime dans le multiple, qui considère qu'il y a l'un
qui s'exprime dans le multiple. Et ça va jusqu'à, ça culmine chez Plotin, mais en gros, on a pratiquement que des penseurs du monisme. Il n'y a pas vraiment, alors si Hésiode, c'est pas tout à fait pareil, parce que lui c'était un philosophe, mais à part dans la dimension purement culturelle, où on raconte les histoires des dieux, c'est un peu des romans, des romans. C'est pas des romans photos, mais en gros, c'est les péripéties des dieux. On a l'impression que c'est presque une boutade. Mais il n'y a pas vraiment de pensée solide, philosophique, qui soit celle du polythéisme. En fait, on est vraiment dans un monisme qui s'accorde des expressions polythéistes, mais qui au fond convergent vers le monisme. C'est-à-dire, en fait, il y a un principe qui est d'une certaine façon l'un bien, c'est l'unicité, et on n'en déroge pas vraiment. Moi, ce que je propose, c'est pas ça, en fait. Je pense qu'il y a, à travers la notion de polythéisme, moi, ce dont je parle, c'est un peu, en fait, ce dont parlent certains psychologues modernes. Je sais pas si vous connaissez Kahneman, ou bien il y a aussi, son nom m'échappe, je crois que c'est Tversky, Amos Tversky. Ils avaient travaillé ensemble sur une notion qui est l'heuristique de cohérence. En fait, c'est un biais qu'on a et qui nous dispose à voir un principe unique derrière la multiplicité un peu chaotique de la réalité. Et donc, en fait, on s'aperçoit avec la science qu'on a dans le cerveau une machine qui travaille à nous faire voir les choses avec ce biais cognitif qui nous prédispose à voir en fait l'unicité et elle ramène notre pensée vers ça. Et moi, ce que je voudrais avec la notion de polythéisme, c'est échapper à cette tendance qui, selon moi, est une erreur de la pensée humaine, qui est un biais cognitif, pour voir la réelle multiplicité du réel. Et quand je parle de polythéisme, je pense réellement qu'il y a des forces en tension, parfois même en opposition les unes les autres, qui constituent ce qu'on appelle le réel. Et nous n'y accédons pas parce que nous avons une tendance dans notre pensée qui nous pousse à voir les choses sous l'espèce du monisme. Donc on n'accède pas à la réalité. On n'accède pas au réel. On accède à ce qu'on a dans la tête à propos du réel. J'ai un ami qui appelait ça la métabolisation du réel. En fait, son idée, c'est que la réalité, c'est la métabolisation du réel. C'est le prisme par lequel on voit le réel. Et selon moi, le réel, il est fait de multiples forces. Il n'est pas constitué par cet par cet unique, qui, dans le catholicisme, est en 3 personnes. Alors, j'avoue que, pour ma part, je n'arrive pas bien à voir en quoi ça n'est pas un polythéisme. J'ai longuement écouté ce que disaient tous les spécialistes de la question, mais voilà, à un moment donné, on retombe sur une contradiction. Bref, je laisserai Florian redonner une explication, mais voilà. Toujours est-il que, je vais rendre la parole dans 30 secondes, quand je parle de polythéisme philosophique, j'estime que nous, les Blancs, sommes capables de supporter cette pensée, d'aller contre notre biais cognitif, et que nous pouvons voir le réel tel qu'il est, et qu'à travers cette lucidité, j'allais dire divine, nous pouvons trouver et le sens et notre mission, notre rôle spécifique qui consolide notre identité, et que cette philosophie va jusqu'au divin. C'est-à-dire que quand je dis que je suis polythéiste, c'est vraiment, évidemment, les dieux ne sont pas des personnes, on les personnifie, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des abstractions. C'est pas du tout un bricolage, ce sont des réalités concrètes, parce qu'elles font le monde, mais ce ne sont pas des personnes. Voilà, et je pense que cette vision des choses, qui est unique, qui est spécifique, peut nous forger une identité si nous acceptons l'effort intellectuel que cette vision implique, que cette pensée implique. En revanche, je concède qu'elle n'est pas aussi fermement établie que le catholicisme. Donc, évidemment, c'est une somme de travail énorme, incommensurable par rapport à ce que le catholicisme a déjà établi. Mais pour moi, je ne pense pas que les philosophies établies sur le verbe croire pourront survivre au siècle hyper scientifique qui s'annonce. Le challenge risque d'être trop fort
surtout avec la connaissance du cerveau, la connaissance du cerveau qui s'affine, on va découvrir qu'en fait, c'est le fameux gène FOXP2 là, je crois, qui nous donne à la fois le langage, la capacité de symbolisation et le religieux, et qui fait que en fait on voit le monde de cette façon-là. Et lorsqu'on aura vraiment une solide connaissance de nos biais cognitifs, on pourra aller contre et se constituer comme le peuple, la race, capable de vaincre nos propres biais cognitifs et de regarder en face le réel tel qu'il est. Et le réel tel qu'il est, c'est une multiplicité de forces en tension que moi j'appelle les dieux. Voilà, je prends la parole parce que j'ai dit beaucoup de choses. Oui, alors on a dépassé l'heure d'enregistrement, hein. J'ai aussi ce rôle de maître du temps. Je me rappelle du team d'il y a 1 heure qui me disait non mais nous on va faire des réponses courtes, tu verras, en 35 minutes c'est plié. Et en fait je suis content de vous voir dérouler les réponses, ça rend d'autant plus le débat intéressant. J'ai séquestré ce team, hein. Il est séquestré, il est je dirais pas tout à l'heure, hein. Je ne suis pas la même personne. Voilà, mais je constate et je vous rappelle qu'on n'a toujours pas répondu à la question. Identité, quel serait le meilleur bouclier, le paganisme ou le catholicisme? Florian, c'est à toi. Donc oui, je réponds sur certains points. Ça me pose une question justement, donc que je lance après. Je pense que la difficulté du paganisme ou polythéisme, c'est un peu les critiques classiques, mais il y a la fragmentation du divin, l'absence de création. On n'a pas forcément une réponse sur l'origine humaine. Certains vont aller les chercher chez des trucs extraterrestres, etc. Encore faut peut-être être un peu complotiste pour ça, mais je pense que le point faible, c'est la morale arbitraire et souvent religion civile, un peu comme le shintoïsme japonais, que c'est une religion, mais en fait c'est purement, c'est un genre, ça fait un peu office de code civil en quelque sorte. Et donc il y aurait des limites spirituelles à ça. Même d'un point de vue réaction politique, je trouve que le catholicisme a fourni un certain terreau national. Alors aujourd'hui, les catholiques sont un peu orphelins d'autorité très très efficace et légitime et radicale revenant aux sources. Mais je sais pas, même on prenait Barès, qui n'a pas spécialement pratiqué. Il faisait l'éloge de la terre et des morts, un peu au nom du message chrétien aussi. Il disait les catholiques voient dans le 4e commandement tout de même un commandement d'honorer la patrie, puisque on honore ses parents et par extension la patrie, quoi. Ça va un peu ensemble. C'est par extension, un petit peu comme l'ordre de la charité selon Jean-Marie Le Pen. Je pense que vous connaissez cette phrase: je préfère mes filles à mes cousines et mes cousines à mes voisines. Enfin voilà, je sais plus, je déroule pas tout, je me souviens plus exactement de l'ordre, mais c'est très bien dit. Je pense que ça amène sur un de tes terrains, d'ailleurs Timothée, que tu as bien aimé peut-être, c'est le transhumanisme. Alors je concède ce qu'apporte de confort et de facilité la science, la technique, ça rend la vie moins difficile, et souvent quand les gens ont une vie facile, ils ne regardent plus vers le ciel, ils regardent plutôt leur nombril ou que sais-je. Donc c'est vrai qu'il y a cette difficulté-là. Après, les périodes difficiles peuvent revenir. On fait face à un certain chômage, peut-être une menace de guerre civile ou pas, mais en tout cas, voilà, la guerre peut revenir, de même que, voilà, c'est quand même un peu au bord de l'Europe, hein, entre la Russie et l'Ukraine. C'est un peu facile de le dire, moi je suis tout à fait contre, hein, mais voilà. Après, ça reste une guerre classique, à la différence un peu d'Israël-Palestine. Même s'il y a comment on appelle ça, là, pas des bots, là, mais le nom m'échappe alors que je l'avais tout à l'heure, les robots volants qui tirent et tout ça. Enfin bon, voilà. C'est une guerre. Les drones, exactement. Merci, l'ami. Donc oui, la guerre moderne, mais une guerre classique quand même. Voilà, il y a quand même 2 armées, 2 peuples qui sont face, tout ça. Bon, ça reste assez classique malgré tout. Puis il y a quand même l'OTAN derrière, donc on va dire que ça porte un certain équilibre. Bon, donc ma question, ça serait un peu, parce que justement, ce que propose le christianisme, je trouve que c'est une foi et une doctrine forte. Le message est clair, les familles doivent se tenir de telle ou telle façon. Donc oui, tu réponds un petit peu à mon expression de parler de bricolage, mais justement, est-ce que si on forme un castrum païen, mais que il y a le droit de pratiquer l'adultère, par exemple, le castrum va pas durer très longtemps.
avec la morale chrétienne, ce qui est bien, c'est que bon, certes, il y a le défaut des hommes, il n'y a pas besoin d'être grand clerc pour savoir qu'il y a beaucoup de divisions politiques, de guerres dans l'histoire qui sont dues à la nature humaine et essentiellement au point politique, pas qu'à la religion, où c'est souvent utilisé comme outil, prétexte. Après, ça dépend, voilà, mais c'est comme ça. Là, bon, il y a quand même des garde-fous quand on est catholique, où il y a quand même la confession, on peut plus communier, c'est assez discriminant, c'est assez exigeant sur soi-même. D'ailleurs, c'est à l'échelle individuelle, bon, et collectivement du coup. Donc, en quoi avoir un... Parce que je sais pas, la Troisième République, Napoléon III fait le mythe du Gaulois, et ce qui est basé, c'est un mythe en partie basé sur du vrai, en bonne partie basé sur du vrai, pas que, parce qu'il y a les apports romains, francs et tout ça. Mais de même, le Troisième Reich, voilà, les Indo-Européens, les Indo-Germaniques, on se construit un mythe qui est plus anthropologique et politique d'ailleurs, là, pas forcément religieux ou spirituel, sur des bases vraies, peut-être en exagérant un peu le trait, parce que voilà, faut trouver une unité politique, une identité, sinon on construit rien, quoi. Donc tout ça est important et je pense qu'on a ce cap en tête tous les deux. Mais comment on unirait, je dirais vraiment en profondeur, vraiment entre blancs, nous sommes vraiment des amis, des camarades dans l'ordre de la charité, en ne croyant pas vraiment que ces mythes soient vrais, qu'on interprète un petit peu comme cela nous arrange. Moi, je préférerais le paganisme germanique, ah non, moi, celui grec, etc. Parce que à cette échelle-là, moi, j'aime bien la France classique, Louis XIV et son art. On voit la mythologie gréco-romaine un peu partout quand on visite tel ou tel musée, Louvre ou que sais-je, qui se fait dérober un peu. Ça, j'aime bien, hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Voilà, la Renaissance a retrouvé un petit peu ses racines, c'est comparé avec. Mais on n'en fait pas une croyance religieuse, un espèce de dogme, un contre-dogme, je ne sais pas comment dire. Donc voilà, comment on peut forger cette unité très forte entre les Blancs s'il n'y a qu'une proposition organique, identitaire, sans plus, avec vraiment un cap de conduite quotidienne, morale, que le catholicisme peut apporter aux Blancs. Réponse très simple, par l'esthétique. En fait, maintenant on va venir aux choses concrètes. L'esthétique, l'art, parce que en fait, on dit parfois la religion c'est une secte qui a réussi, mais on dit pas souvent qu'est-ce qui fait qu'elle a réussi. Bah, c'est le fait qu'elle ait investi l'art et qu'elle ait donné aux gens des moyens que l'art est donné aux gens des moyens de concrétiser ça visuellement, de voir des statues, de voir des représentations qui puissent nous sembler concrètes. Donc moi, en fait, ce que j'aimerais pour que il y ait, en fait, pour réunir catholiques et polythéistes, il faudrait que le polythéisme, que la flamme du polythéisme puisse prendre sereinement. Donc en gros, il faut que les influenceurs ou les gens qui se croient un peu penseurs de ce mouvement fassent leur travail, c'est tout. C'est comme toujours, c'est le travail. Et lorsque cette flamme sera allumée, ça sera pas très difficile de réaliser que, en fait, individuellement, c'est un mot qui est pas souvent utilisé, mais on s'aime en réalité. On a une fraternité, et je ne crois pas que les modalités par lesquelles on accomplit notre fonction de symbolisation, qui fait une seule et même chose avec le sens du religieux dans le cerveau. Faut bien comprendre ça. Langage, symbolisme et sentiment religieux, c'est une seule et même chose dans le cerveau. C'est juste la même fonction, mais qui est élevée à une puissance supérieure. Donc je crois que dès l'instant où on met la racialité en avant, où on se dit, ok, nous sommes une famille génétique, on va dire, on est un endogroupe. Cet endogroupe, on veut ensemble le défendre, le préserver, le porter à sa puissance maximum. Mon voisin qui est à gauche ou à droite le fait par le biais d'un outil symbolique qui s'appelle le catholicisme, et mon voisin qui est à côté le fait par le biais d'un outil intellectuel ou symbolique qui s'appelle le polythéisme. Si la préférence pour l'endogroupe européen est comprise, tout le reste suivra. Il faut simplement que les polythéistes accèdent à une certaine notabilisation de leur sensibilité spécifique. Donc ça passe selon moi par la statuaire, ça passe par la représentation par l'art, et donc c'est à eux de faire le travail, de donner à voir ce qu'ils appellent le polythéisme. Donc il faut que de la statuaire puisse surgir, il faut que les gens puissent trouver de temps en temps une statue
une statue païenne. Il y en a qui sont, quand je vivais à Florence, j'ai passé une nuit entière, j'allais dire, en adoration devant la statue de Cellini, là, du Persée qui tient la tête de la Méduse, qui est assez connue dans nos milieux, qui pour moi est une des plus belles statues au monde. Et cette statuaire, il faudrait la faire surgir, ces formes d'art qui rendent le symbolique tangible. Eh bien, pour moi, c'est la grande condition pour qu'il y ait un retour de la flamme païenne, de la flamme polythéiste, qui est enthousiasmante au sens étymologique du terme. Elle est porteuse de puissance, elle est évidemment capable d'unir, mais simplement cette union, pour qu'elle existe, il faut que la deuxième partie du monde puisse pleinement exister. Et tant qu'il y en a un qui est géant par son accomplissement culturel, à savoir le catholicisme, et l'autre qui est encore balbutiant ou encore en état de reformation, puisque le paganisme il est très cyclique, eh bien, on ne pourra pas vraiment, malheureusement, aborder cette phase de comment on établit une concorde entre les deux tendances. Il y en a un qui est encore en phase de croissance. Donc là, c'est surtout un message aux gens qui se sentent paganisants et plutôt du bord polythéiste, c'est qu'attendez-vous pour travailler plus pour que la phase de croissance de ce polythéisme s'incarne enfin. Et le reste, je pense, suivra si nous avons à l'esprit cette conscience identitaire qui subsume le reste, selon moi. C'est pas très difficile de boire une bière avec un ami catholique quand on est sûr de la stabilité du paganisme. Là où c'est plus difficile, c'est quand on sent que le travail n'est pas accompli, qu'on fantasme les choses, qu'on rêve d'un paganisme qui n'est que de papier, qui n'est pas une pratique établie, et qu'on estime que en face le catholicisme, qui lui a ses représentations, ses lieux, ses dates, etc., eh bien, n'est pas légitime pour d'autres raisons. Je pense que, voilà, une fois qu'on aura assaini ça et que le travail sera fourni, il faut que les païens, ceux qui se sentent païens, travaillent et n'attendent rien du camp d'en face. C'est très très bien qu'il y ait des catholiques identitaires. Moi, je veux qu'ils puissent vivre leur catholicisme, qui pour moi est une forme de paganisme, mais ça, c'est autre chose. Et une fois que cette croissance sera accomplie, vous verrez que les deux pourront s'entendre. C'est pour moi un simple problème de dissymétrie entre les horloges des deux. Le catholicisme identitaire à un certain âge et le paganisme, le polythéisme en a un autre. Donc c'est presque une incompréhension qui est due à un problème, c'est pas générationnel, mais un problème peut-être d'agenda, voilà, de croissance, de développement. Lorsque le paganisme se sera développé, ce qu'il restera, c'est que nous sommes frères de race et que c'est ce qui nous lie. Le reste, la façon dont nous accédons au symbolisme, au sentiment du sacré, nous semblera être une simple option qui ne doit plus générer d'hostilité, des tensions, des contradictions, d'accord, des discussions, d'accord, des hostilités, non. Voilà, je sais pas si j'ai répondu, c'est une réponse imparfaite, mais qui essaye quand même de donner des éléments. Non, très bien. Moi, ça fait 2 fois un peu que tu parles de tension féconde, en quelque sorte. C'est vrai que c'est un peu l'incarnation de l'homme blanc. Il faut enlever de Christ, Marie, soldat romain, etc. Donc, c'est ces petites choses que pour le chrétien, c'est inacceptable. Et là, c'est assez compliqué dans cette optique-là où je tends la main pour l'Empire et de l'autre, gros coup de coude, etc. Donc, on va dire, selon les gens, il est possible, tant que ça n'est pas trop conflictuel, et notamment parce que nous avons un peuple à sauver. Bon, par extension, on peut dire les Européens, mais le quotidien direct, c'est beaucoup aussi en France pour nous. Donc le blanc païen, évidemment, reste un Français européen. On ne lui retire pas sa nationalité ni sa race parce qu'il il ne professe pas de telle ou telle religion. Et en plus, j'allais dire, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire encore de l'apologétique et espérer le convertir, un peu comme à l'époque, quoi. Parce que par exemple, on accuse le christianisme de vol parfois. Ah, vous avez volé les temples pour en faire Notre-Dame, etc. Mais quand à une génération près, vous avez
beaucoup de gens qui basculent de païens à chrétiens, est-ce qu'ils se sont volés eux-mêmes? Également, quand on enseigne Pythagore à l'école, est-ce qu'on vole Pythagore le prof vole Pythagore et puis les enfants ensuite? Bon, la propriété intellectuelle, etc., c'est quand même compliqué quoi comme sujet. Et inversement, le noir chrétien, moi j'ai pas de honte à dire, voilà, on peut dire que c'est un frère en religion. Après, il est mieux chez lui. Et alors, encore pour l'apostolat, là, comme je dis, le païen blanc, on peut encore espérer le convertir. Le noir, il l'est déjà. Donc, avec la remigration, il recatholicise l'Afrique et c'est du poker, c'est du billard à 3 bandes, comme dirait le maître du Logos. Voilà. Donc, après, pour une petite critique, je dirais, t'avais le côté, oui, on s'aime, etc. J'aurais dit oui, à titre tempéré, un petit peu comme je disais pour le racialisme, c'est-à-dire, pour un chrétien, Dieu est au-dessus quand même, mais on s'aime, on ne s'auto-détruit pas. Je veux dire, la vision du Christ qui serait un espèce de hippie sauce américaine 70s, je sais pas quoi, voilà, non, c'est complètement faux, c'est pas du tout ça. Mais on n'a pas de mérite quand même d'être né blanc, dans le sens où on n'a pas choisi. Il faut en être fier, je vais pas remettre en question ça, c'est clair. Et en plus, on a des raisons de l'être, à titre philosophique, historique et tout ce que vous voulez. Mais voilà, il n'y a pas de mérite, un peu comme, je sais pas, vous êtes le fils de Vincent Renoir, je crois qu'il a 9 enfants, vous n'avez pas, c'est un point de départ un peu explosif quand même d'avoir son nom de famille, mais vous n'avez pas fait de prison contrairement à lui, donc voilà, le mérite s'acquiert en quelque sorte, même s'il faut être fier de soi. Bon, j'aurais dit, c'est pas, coucou, je suis blanc, donc j'ai raison, bon, voilà, c'est un peu facile. Donc, dernier point, je rebondis sur ton premier point, d'ailleurs, l'esthétique, parfait, hein, je veux dire, comme je le disais avec la France classique Louis XIVe, et j'aurais dit, c'est possible en société politique catholique aussi, quoi. Donc foi et esthétique dans ces cas-là, les deux volets. Je pense le fascisme italien, il y avait de tout, c'était un courant et c'est un peu le contexte de l'après Première Guerre mondiale en Italie, mais forcément années 20, 30, 40, ça reste un pays quand même qui avait de grandes fondations catholiques, si bien que les deux choses ont parfois baigné dans les rues squadristes, où même s'ils n'étaient pas spécifiquement religieux, il y a quand même eu des actes religieux. Souvent, d'ailleurs, c'était les femmes qui christianisaient un petit peu l'assemblée, si j'ose dire. Et un peu comme au 19e siècle français, avec le mari laïque et la femme chrétienne. Bon. Et en plus, il y avait comme le racialisme était je veux dire, c'était acquis depuis la nuit des temps, et c'est après 1945 où on a dit c'est Hitler. Donc on parle plus de race, mais en fait avant même les fascismes, c'est monsieur tout le monde et toute la littérature, tout le droit, toute la science l'est, même la science américaine par certains égards, puisqu'elle va donner des médicaments propres aux noirs, propres aux blancs, et donc c'est beaucoup plus varié qu'on peut l'imaginer. Même c'est un antiracisme moins taré, moins autiste que le nôtre, on va dire. Et tous ces sujets-là, justement, en 1938, ont un peu été brossés. Donc souvent, facilement, on peut dire l'Église catholique condamne le racisme. En fait, non, en, je sais plus, 7-8 points, elle condamne des exagérations tout en disant il est tout à fait honorable dans l'ordre naturel d'honorer ces choses-là. Il faut juste pas que ça dépasse plus que la mesure, où on dit pas la race fond de la religion, des choses comme ça. Non, ça vient pas de là, c'est d'un autre ordre. C'est juste pour distinguer les choses, on va dire. Et d'ailleurs, il y a eu des interdictions assez brutes, parce qu'en Italie, c'est même pas interdit de marier les non-blancs dans les années 30, c'est un non-italien, quoi. Un italien doit se marier avec une italienne, et l'Église n'a pas empêché ou fait des mariages métissolâtres ou que sais-je. Louis XVI, qui avait un début d'empire avec les Noirs, a fait différents lois dans les années 1770 qui étaient interdits de résider de résider en France, et en plus non seulement ça leur donne une mentalité française, donc ils retournent en Afrique en mode indépendance, un peu de nationalisme, genre on s'inspire des gallicans français pour en Afrique, et en plus interdiction de contracter mariage et des lois sur les métis et tout ça. Donc on peut voir dans certaines périodes de l'histoire le christianisme qui côtoie ce type de loi et qui n'en est pas dérangé. Je pensais que c'était important de un peu mettre ce thème également. Mais bon, si tu veux répondre, je pense aussi sur la question de on s'aime en tant que blanc et le mérite aussi, peut-être. Alors, je vais te couper, juste profiter pour revenir à ce que tu as dit sur donc des rois de France catholiques qui condamnaient, je crois même qu'il y avait un décret de Louis IX qui interdisait aux Noirs de poser le pied en France. Donc ça me renvoie un petit peu à Papacito qui se veut plus catholique et plus royaliste que le roi.
Si on revenait au Moyen-Âge que tu aimes tant, tu pourrais pas avoir ta compagne noire hors mariage. Voilà. D'ailleurs, quand on est catholique, on ne divorce pas et on ne vit pas maritalement avec des noirs pour les catholiques du Moyen-Âge. Bref. Et puis c'est un peu spécial aussi d'aimer des femmes de la NBA de 1m95, etc. Il y a rien de moi après le côté païen. Ce n'est pas très gentil, Florian. Vraiment. Bon, on arrive à 1h30, quasiment 1h26 d'enregistrement. Je vais passer quand même... notre public s'est donné le mal d'envoyer des questions, donc je vais prendre celles qui reviennent le plus souvent. Florian, tu as parlé du catholicisme qui posait un cadre moral, tu as parlé de morale à plusieurs fois. Donc la question est pour Tim. Si tu parles d'identité, pour moi l'identité c'est un peuple, donc les enfants, la démographie est au centre de l'identité. Et quand je vois le paganisme du coup qui a pas cette pression sociale, tu sais que chez nous les tradis, quelqu'un qui a genre que 3 enfants, c'est suspect, tu vois. À la sortie de la messe, on se dit mais mince, est-ce que l'épouse a un problème, est-ce que ça va bien dans le couple, est-ce qu'elle a pas un problème de santé qui l'empêche d'enfanter? Et le manque d'enfants chez les païens, du coup, qu'est-ce que t'en dis, toi? C'est très simple. Hein. Le problème soulevé est un problème. Alors, c'est vrai que cette tendance existe, c'est un problème, clairement, et il fait partie de la liste des choses à résoudre. Donc oui, effectivement, il faut plus d'enfants. Après, c'est typiquement une injonction qu'on peut pas faire. C'est un peu comme aimer l'autre. L'injonction est belle, mais du coup, l'ordre ne peut pas être accompli. Parce que l'amour ne se commande pas, et l'enfantement non plus. On peut pas dire faites des enfants. Par contre, la pression sociale qui va avec, elle est intéressante. Et là encore, toutes ces choses vont apparaître avec la croissance en fait de cette communauté. La communauté païenne doit effectivement grandir, parce que si le manque d'enfants est avéré, alors moi j'ai des exemples de païens qui sont très féconds, mais c'est une question qu'il faut se poser. En fait, il faudrait avoir des ressources pour savoir ce qu'il en est réellement, première étape. Et ensuite, si effectivement il n'y a pas assez d'enfants, si les païens ne sont pas assez en couple, pas assez contraints finalement, tout ça c'est une question de contrainte. Encore une fois, c'est le travail de ceux qui se réclament de cette pensée, d'échafauder, d'établir des règles, y compris une pression sociale, pour que ce problème trouve sa résolution. Je fais réponse courte parce qu'à partir de maintenant, en fait, j'ai mon épouse qui va avoir besoin de moi dans peu de temps, et du coup, je vais faire mon mieux pour répondre brièvement aux questions, mais je suis désormais contraint par le temps de terminer aussi vite qu'il sera possible, disons. Très bien, écoute, à ce moment-là, on va te laisser poser une dernière question à Florian, si tu dois d'abord obéir, non, pardon, pas obéir à ta femme, mais le foyer, la famille d'abord, c'est le devoir d'État. Donc on t'écoute si tu as une question pour Florian. Je dois obéir à Estia, qui est la déesse du foyer. Et j'ai presque envie. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées, donc à la rigueur, ce serait peut-être plus logique d'en poser une parmi celles qui ont été posées par les auditeurs quoi du débat. Mais bon, moi j'ai l'impression quand même, c'est pas vraiment une question là, c'est mi-question, mi-affirmation, mais j'ai l'impression quand même que la première question que j'avais posée, donc est-ce que tu considères le polythéisme comme un élément de la culture européenne? La réponse était plutôt négative au début de l'entretien, et moi j'ai quand même l'impression que c'est pas si négatif que ça après avoir entendu Florian développer sa pensée. Voilà, donc c'est plus une remarque qu'une question. Et voilà, je te laisse sélectionner une question pour Florian parmi celles que les auditeurs ont posées. Oui, la question elle est simple, hein, en fait, ça revient tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait du pape, puisque il est vraiment à rebours de tout ce que tu nous as dit, quasiment, Florian.
sur la race, donc pas seulement le dernier pape Léon XIV, mais les précédents, on va dire jusqu'à Vatican II, voire même Pie XII. Voilà. Donc comment tu concilies ta vision du catholicisme identitaire avec l'Église moderne actuelle qui coche toutes les cases, les migrants, l'écologie, le féminisme avec des diaconasses bientôt. Comment tu y arrives à te retrouver dans tout ça, et on t'écoute. Bonne question, je voulais pas spécialement y rentrer parce que c'est très spécifique et ça concerne les catholiques. Bon, après, tu as tout à fait raison en traiter parce que ça revient systématiquement et qu'en plus l'amitié est plus trop disponible là quand on a un empêchement. Moi, j'ai fait en sorte de pas en avoir un au mieux parce que sinon on peut pas être sur tous les fronts, une guerre à la fois, pas un débat et en plus madame hystérique de l'autre côté, c'est un homme n'est pas fait pour gérer deux dossiers à la fois. Bon, ouais, la remarque, alors je changerais le mot polythéiste en fait dans ce que dit Timothée. Il y a un héritage antique qui reste tout à fait intéressant. Je dis pas le polythéisme en tant que tel, quoi, mais des éléments culturels, notre histoire européenne, voire le monde universel par extension, pourquoi pas, même si ça me concerne moins directement. Mais il peut se faire des bonnes choses ailleurs, on va dire. Bon, je pense que faiblesse paganisme, c'est de manquer quelque sorte d'un catéchisme païen. Au 19e siècle, il y a cette mode un peu néo-païenne qui était revenue d'ailleurs en disant si on a échoué, c'est parce qu'on est au contraire le contraire de ceux qui veulent un paganisme syncrétique, qui vont dire en fait non, on aurait dû affirmer des dogmes mais à notre manière en quelque sorte. Donc là j'ai un petit peu répondu Ordo Jean au début d'intervention. C'est vrai que dans l'Église catholique, de toute façon, c'est hiérarchique et les choses s'y reçoivent hiérarchiquement. Alors, il faut professer la vraie foi pour prétendre avoir une autorité dans le domaine du Christ et de son Église. Et c'est ce qui fait défaut, en fait, parce que c'est un mouvement général. Dans les années 60, vous regardez la France et l'Europe de l'Ouest, en fait, voilà, la version boomérisation, quoi. Donc, vous avez le verrou Vatican II qui saute, et tout de suite après, dans les années 70, toutes ces lois antipatriarcales, pro-pornographie, pro-avortement, toute une morale antinaturelle, anti-famille, traditionnelle, etc. Donc je précisais catholique de tradition, et j'avais cité un peu comme exemple simple Monseigneur Lefebvre pour que ce soit parlant, parce que vous avez un évêque qui s'est levé, d'ailleurs c'est très peu, ils auraient dû être des milliers, il n'y en a eu que quelques-uns, en milieu qu'on peut taxer parfois de sédentisme ou lefébrisme, on va dire, pour faire simple. Et en fait, il s'est avéré qu'il y a eu ce gros problème-là où les autorités, a priori compétentes dans les années 60 avec Jean XXIII, Paul VI, etc., ont fini par épouser des philosophies qui leur sont tout à fait étrangères d'ordinaire. Ça va peut-être avec l'atlantisme américain, voilà, le monde après-guerre, il règne en maître. Alors, finalement, au lieu de combattre les idées du monde et les fausses idées comme se donne pour mission le catholicisme à travers les pères de l'Église, on le voit bien chez Saint-Augustin, par exemple, et bien là, on se trahit finalement en épousant le mondialisme dans sa version vraiment attardée, laïque, etc. Donc, tu as mentionné en quelque sorte un peu le pape François Bergoglio, puisque là, ça combine tout. Quoique, si on prend même un Benoît XVI, qui est, je dirais, pas de ma paroisse littéralement, il y avait cette défense quand même, héritage, tradition. Si on accueille l'immigré, c'est que le vrai réfugié. Ça peut être aussi à titre temporaire, donc ça se légitime, etc. C'est un peu Charles de Foucault là qui dit je suis pour que la race française reste pure et que l'Algérie reste française. Et il y a des Kabyles qui sont de passage en France pour des raisons professionnelles, enfin de travail, quoi, à titre temporaire dans les documents papier, et ils s'en félicitent. Oui, qui est rendu bien heureux. Voilà. Bon, donc c'est voilà, il n'y a pas de contradiction, c'est qu'on a un vrai problème général où les autorités, a priori compétentes elles-mêmes, trahissent le message, professent carrément une espèce de libéral au communisme. Enfin, c'est Paul VI, Montigny, c'était carrément ça, quoi. Ils s'entendaient discrètement avec les États communistes et tout ça. Donc, on est passé complètement à autre chose, et d'où des fractures, comme avec Monseigneur Castro de Maillère,
Monseigneur Lefebvre et des évêques américains notamment. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en première ligne sur ces sujets conflictuels internes, comme ils font face à un océan protestant, etc. Ils sont très formés sur ces sujets d'antilibéralisme. Et ils ont vu en Vatican II comme Monseigneur Fonton, il arrive, il est appelé par le cardinal Ottaviani et il repart parce que il reste tout seul en sa paroisse pendant quelques années sans suivre les évolutions de rites proposées par Monsignor Paul VI. Parce que voilà, il y a eu une fracture. C'était difficile de s'en rendre compte peut-être, mais voilà, mouvement général de décadence qui atteint le catholicisme comme le reste de la société malheureusement. Donc tout ça, il faut le remettre en question. Souvent, la critique de néo-païens se légitime, mais ils ont une conception du Christ qui est justement un truc frelaté du temps l'autre joue, que sais-je, alors que le catholicisme propose la légitime défense tout de même. Donc il y a la question de l'intention et la proportionnalité, par exemple. Donc il faut pas avoir une intention mauvaise, il faut pas une vengeance personnelle, même si c'est né en société chrétienne, la vendetta, c'est pas quelque chose de bien parce qu'on fait la vengeance soi-même et qu'elle n'est pas proportionnelle. En général, l'un il a renversé une jarre, ton arrière-grand-père a renversé une jarre chez moi, donc moi je bute tous tes gosses. Bon, on est d'accord pour dire que c'est totalement déséquilibré, disproportionné, donc non chrétien, non moral, non objectif, pas bien, tout ce que vous voulez. Donc bon, voilà, j'espère avoir dressé un tableau assez rapide, même si c'est succinct et que je parle pas mal. Non, c'est très bien, tu as bien répondu. Tim, quelque chose sur la vengeance? Je sais que tu travailles sur ce thème un petit peu, ou sinon je te laisse conclure avec si tu avais un message à la jeunesse catholique. Alors ouais, d'accord, mais c'était des thèmes très très épais tout ça. J'ai essayé d'être concis. Moi, j'ai trouvé que Florian était vraiment guidé par l'esprit d'Hermès, dieu de l'éloquence. Donc je renouvelle à nouveau mon sentiment de sympathie, évidemment de fraternité, mais aussi un peu d'admiration, puisque intellectuellement, j'avoue que chaque fois que j'ai écouté les conférences, c'était à la fois agréable, enrichissant. Donc voilà, il faut bien se souvenir d'une chose. Les lois de l'interaction humaine ne sont pas les mêmes que les lois de l'interaction idéologique. On peut trouver que le contenu idéologique de quelqu'un est pas du tout notre tasse de thé, voire même avoir une aversion, ok. Mais les porteurs de cette idéologie, c'est une toute autre loi qui régit les codes. Et voilà, moi, objectivement, j'ai passé un très bon moment à écouter Florian échanger avec lui. J'ai pas, comment dire, ressenti. Alors j'espère que ce sera aussi le cas pour les gens qui nous suivent et qui apprécient ce qu'on dit. Voilà. Bon, bref, je tenais à le dire. Maintenant. Alors attends, j'ai réussi l'exploit de complètement oublier les deux thèmes que auxquels tu m'as proposé de réagir, Ordo, si tu peux me. Oui, il y avait la vengeance. Ah voilà. Puisqu'il en était question. Oui. De la légitime préférence. Donc en fait, ouais, voilà, la vengeance et ton message à la jeunesse catholique de France. Ok. Alors, la vengeance, très simplement, n'est pas du tout ce que l'on croit. Il y a un philosophe qui s'appelle Gilles Deleuze qui a voulu faire une thèse sur le désir, et lui aussi, il a dit, le désir, c'est pas du tout ce que l'on croit. Et il a littéralement reforgé une définition du désir qui est assez intéressante. C'est politiquement un sale gauchiste, mais philosophiquement, il a une part intéressante. Moi, pour la vengeance, je vais faire un peu la même chose, c'est-à-dire, c'est pas du tout ce que l'on croit. La vengeance n'est pas le sentiment mesquin que l'on définit souvent. Ça, c'est la vengeance ratée, c'est-à-dire qu'en fait, la vengeance, qui est une sorte de déesse impitoyable, avant d'atteindre l'ennemi, vous atteint vous. C'est-à-dire qu'à travers la vengeance que vous allez exercer, vous allez savoir si vous êtes encore un minable. Tout homme est quelque part un peu un minable avant d'avoir travaillé à se grandir lui-même. Et la vengeance va être un test. C'est-à-dire, si vous devez rendre les coups à quelqu'un, si quelqu'un est allé au-delà de ce que vous pouviez supporter, vous allez devoir vous venger. Il y a un devoir de vengeance. Seulement, le problème, c'est que la vengeance est généralement trop haute en exigence pour la plupart des mortels. Il faut donc d'abord comprendre l'esprit de la vengeance afin de se libérer de notre part mesquine, minable, parce que le feu de la vengeance est impitoyable d'abord avec nous-mêmes. Donc en fait, la vengeance est une épreuve. Et alors, je prends un exemple, une femme qui me racontait comment elle s'était vengée d'une concurrente qui draguait son mari, etc. Bref, lui a fait livrer une dinde pour Noël, pour Noël, à son domicile, en disant je cherchais quelque chose qui te correspondrait et j'ai trouvé que ça à t'offrir. Bref,
C'est une vengeance, un exemple de vengeance réussie, drôle en plus, parce que la vengeance, je pense, se tient toujours assez proche de l'humour. Elle peut parfois être terrible, mais je pense que c'est une vertu qui évidemment s'oppose à la conception de la vengeance par le Christ. Mais en tant que polythéistes, païens, nous pouvons nous émanciper de la conception chrétienne et proposer librement, enfin, peut-être pas librement, mais proposer autre chose. Je pense donc que la vengeance est une épreuve et qu'elle est très mal comprise tant qu'elle est perçue comme une faiblesse de l'âme humaine. Et donc, en ça, je m'oppose à beaucoup de philosophes, voilà, qui présentent la vengeance comme une faiblesse. Message à la jeunesse catholique. Très simple. Sachez qu'il y a des polythéistes qui, par-delà l'opposition franche, et qui est du domaine de l'idéologique, demeurent dans leur cœur, on va dire, des frères. Et que vous avez évidemment en vous la même ressource de fraternité. Et je vous demande de faire passer ça par-dessus, cette barricade idéologique, qui doit rester, mais sachez bien que ce qui permet la fraternité, l'amour même, entre ces deux segments de la fraternité raciale, en fait, de la blanchité, je sais pas trop comment le dire, n'est pas de la même nature. Nous pouvons concilier les deux sans qu'il y ait de contradiction, ou du moins de contresens. Il faut maintenir la clôture sur le plan idéologique et rester conscient de ce qui crée les nœuds de cette société blanche, qui passe à travers la clôture pour nouer justement les deux rives. Ces deux rives sont OK pour se contredire sur certains points, mais par votre... en fait, utilisez toutes les ressources possibles, que ce soit celle de l'éducation, de l'autodiscipline, ce que vous voudrez, de la compréhension du cœur, tout ce que vous voulez, pour d'abord construire le liant et ensuite revenir à l'opposition sur le plan idéologique. Donc c'est un appel à distinguer clairement sur le plan intellectuel les deux segments, les deux terrains en fait, deux terrains de jeu sur lesquels se joue la relation, tantôt d'opposition, mais avant tout d'association et de fraternité. Voilà. Alors merci beaucoup Tim. Je vais laisser donc la dernière question. Alors au choix, j'en ai deux. Tu as vu la main tendue de Tim pour une espèce de front pagano-chrétien. Donc ma question Florian, est-ce que tu es pour saisir cette main? Ou alors tu peux choisir de répondre, d'envoyer un message à la jeunesse païenne de France. Je te laisse choisir. Oui, j'ai bien aimé le concept de ce message, alors pourquoi pas un peu récupérer. Donc voilà, je reparle sous les auspices d'Hermès pour citer Timothée. J'ai pas trouvé de saint d'ailleurs, un peu de la dialectique, la rhétorique, je sais pas, saint Thomas d'Aquin, pourquoi pas, ou Isidore de Séville, allez. Voilà, sachez que l'Église ne nie pas les peuples, elle les sanctifie, les peuples, les nations. Il n'existe plus ni juif ni grec, oui, mais dans le royaume des cieux. Donc, quand vous arrivez au paradis, ne vous dites pas c'est la gare du Nord et avec des Congolais. En fait, vous êtes au paradis, c'est la région béatifique. Toutes les préoccupations humaines n'existent plus vraiment. Je m'excuse, mais il faut que je rigole parce qu'elle est quand même excellente celle-là. Je la tiens dans l'ami parce que j'avais vu passer des questions qui m'étonnaient un petit peu et il m'a fait savoir. Il dit non, quand même, faut y répondre parce que c'est je milite entre blancs sur terre, j'arrive et puis c'est le Congo. Bon, voilà, faut bien distinguer ces deux ordres. Nous, on s'entend, je veux dire, sur l'ordre naturel déjà. Donc, en tant que possible, j'ai bien aimé cette distinction un petit peu, humaine, idéologique. C'est quelque chose que je pratique souvent. Je crois que dans les milieux de droite, on est moins borné d'ailleurs. Il y a eu des études là sur le jeu vidéo en ligne, genre les jeux de flingue là où les jeunes de gauche disaient c'est impossible pour moi de jouer en ligne avec quelqu'un qui a pas mes idées politiques, tandis que ceux de droite ils se disent en fait si j'y vais c'est juste pour jouer donc j'en ai complètement rien à foutre de ce que pense le voisin en quelque sorte. Donc voilà, là, je pense qu'il faut un peu distinguer les deux, oui. Vous pouvez... sinon, c'est que vous n'êtes pas très assuré dans vos bottes. D'ailleurs, si vous êtes assuré dans vos bottes,
vous discutez avec quelqu'un qui a une spiritualité différente, mais vous n'allez pas repartir avec la sienne spécifiquement, quoi. Un peu comme ici, les gens assistent au débat sans doute avec des banderoles. Donc là, il y a déjà le Christ roi d'un côté, je ne sais qui de l'autre, Athéna ou quoi, Mars peut-être pour entrer en guerre. Et oui, bon, on a tendance à repartir un petit peu avec la même équipe en mode. Mais comme on a vu cet après-midi, il y a des passerelles. Je cache pas certaines hostilités de fond. On va dire religieusement c'est compliqué. Mais voilà, pour adresse à la jeunesse païenne, voilà, souvent mieux que d'autres. Vous vous rendez compte que le monde moderne est un mensonge complet. Vous cherchez la force, donc c'est tout à fait louable. Dans le christianisme, c'est d'ailleurs une vertu, mais elle s'allie avec un peu la patience, la tempérance, la justice, donc c'est un tout. La force brute et pure, voilà, vous découpez à la hache votre prochain, je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Le christianisme a montré dans l'histoire aussi qu'il n'était pas faible. Il y a eu des croisades, il y a eu l'empire de Charlemagne contre les Saxons, certes, voilà. Donc voilà, il faut pas que cette force devienne une espèce de brutalité pure mythifiée. D'ailleurs, je crois que ça n'existe pas chez Timothée, mais c'est un peu un postulat néo-païen qui s'est répandu. Voilà, s'aimer soi-même, pas jusqu'à l'orgueil primaire. Voilà, faut que ça reste cadré. Je suis blanc, mais mes mérites, je vais les obtenir par mon action. Moi, voilà, après, contextuellement, par rapport à l'Empire romain, j'estime que vos dieux ont plutôt préparé vos âmes à la venue du Christ. L'Europe païenne s'est chargée un peu des bois, etc. Et l'Europe chrétienne lui a donné son ciel. Il existe dans les campagnes françaises, dans les provinces, des processions le long des rivières. Il y a des pratiques qui ont été sanctifiées, en fait, tout simplement. Voilà, le peuple gaulois n'a pas changé, il a juste, on lui a appliqué de l'eau bénite, si j'ose dire. Donc, voilà, on a la même sensation, de toute façon, dans un monde post-boomerisé, parce que les enfants sont presque pires que les parents et l'athéisme règne, qu'on a un peu perdu, on essaye de retrouver des sens, quoi. Donc, finalement, il y a quand même un même postulat assez proche. C'est dans la critique, je pense qu'on se retrouve beaucoup, parce qu'il y a l'immigration et ces choses-là. Et dans les solutions, on se retrouve sur les thèmes politiques, et après, la spiritualité, voilà, sur certains éléments, ça peut aller, sur d'autres clasher, puisque le sens chrétien de l'histoire est assez linéaire, ça offre un cap jusqu'à la parousie, tandis que chez les païens, il y a le côté cyclique, la décadence tombe, et puis ça revient, et puis on refait un tour, et un peu comme chez les bouddhistes. Bon. Donc, il y a des conceptions philosophiques qui entrent en clash contradictoire, où on peut pas le nier. Maintenant, va falloir faire preuve d'équilibre pour sauver notre peuple, et un peu, voilà, contribuer à sa manière, distinction entre militantisme et doctrine, même si on peut pas les séparer, on n'est pas, voilà, la hache je sais plus, Odin, il y a peut-être une épée, remarque. Voilà, on va se couper en deux, et voilà. Donc, ce que je pourrais dire pour la jeunesse païenne de France et de Navarre, de façon un peu décousue, peut-être. Ok, très bien. Tim, tu voulais dire quelque chose, non? Non, j'étais attentif à ce que répondait Florian. Et à son bon mot qui m'a fait rire longtemps. Le combo. Oui. Non, c'est marrant. Ouais, moi, je suis passé des témoins de Jéhovah aux témoins de Raoua, pour ceux qui ont la référence. Mais je ne m'attendais pas à la blague sur le paradigme. En tout cas, voilà, je trouvais le débat très, très riche. Et voilà, je remercie vraiment Florian et toi, Ordo, pour l'échange. C'était inattendu et plus profond que je ne le pensais. Donc c'était vraiment, pour ma part en tout cas, satisfaisant, intellectuellement. Je te renvoie d'ailleurs la chose, parce que c'est vrai que tu l'avais déjà fait et j'ai sans doute oublié de rebondir, mais voilà, je savais pas tout à fait quelle envergure allait prendre le débat. Moi aussi, j'ai écouté 2-3 de tes interventions, tu es passé notamment chez Daniel Conversano, et donc je me disais,
je me préparais un peu au début à la critique de base des néo-païens. Je tombe sur toi et là je fais le registre est sensiblement différent quand même. Là, faut adapter. On n'est pas dans le niveau zéro, donc bon, voilà. Ça a été très intéressant pour moi. Voilà, je le répète, il y a des passerelles et des points de conflit, mais bon, c'était pour la survie du peuple, va falloir avoir le courage d'aller vers ce qui nous fait sortir de notre espace de confort. Bien sûr, par charité, voilà, le frère blanc chrétien, on pense à lui quand on est chrétien, mais après, il y a différents angles, comme dirait Jean-Marie Le Pen, et là, le frère blanc reste aussi le frère blanc. Va falloir se sauver ensemble, parce que se taper sur la gueule me paraît complètement lunaire en sachant ce qui est en face. Mais bon, en sachant ce qui nous attend, si on le fait. Bien d'accord. Je suis ravi de voir que le vrai front de la foi renaît, hein. Égalité, réconciliation. Mais en fait, c'est pas les Arabes et les Français, c'est chrétiens et païens contre les Juifs. Donc, et à la fin, bûcher final, comme dirait Johan. Donc, je le rassure, hein, on n'a pas l'intention de brûler nos frères païens. Je voudrais passer aussi un petit message à Romain de Limoux qui nous écoute. Donc, tu as entendu Charles de Foucault, hein, les Kabyles de passage doivent rentrer chez eux. Voilà, j'espère que le message est passé. Bon, merci beaucoup à vous deux de vous être prêtés au jeu. C'était une chouette émission. Alors, on était parti sur 35 minutes, on est à 1h52, donc je pense que c'est pas trop mal pour une émission. Merci au public, merci à tout le monde. Et voilà, le front de la foi, les invitations sont lancées, les mains sont tendues, dans ta gueule pour certaines. Ouais. Et il y avait eu l'idée, j'ai cru que ça allait être beaucoup plus virulent. Je pense qu'il y avait le public qui attendait du sang. Et je pense que vous avez eu mieux que du sang. Par contre, j'aurais bien voulu voir j'espère que ça pourrait se faire un jour, parce que Tim tous les deux vous êtes des artistes martiaux, donc toi Florian c'est plutôt boxe française et on a Tim qui est plutôt dans la self, donc j'espère qu'un jour il y aura une rencontre IRL qui pourrait se faire, pourquoi pas sur un stage de Tim qui fait de l'autodéfense, et qu'on pourrait avoir un petit octogone, voilà, chrétien païen. Je lance l'invitation. Ça serait pas mal. C'est surtout de la lutte gréco-romaine, moi, mais c'est très viril là, oui. C'est presque la pornographie homosexuelle. Je plaisante. C'est plutôt boxe anglaise, moi. Et la self est très différente, hein, si c'est que ça. Le MMA, il cumule tout, alors il se débrouille. Je trouve ça très déstabilisant, ouais, quand c'est des disciplines très différentes. En fait, si Tim m'amène au sol, il a gagné. Autrement, si on reste dans la percussion, normalement, je gagne. Voilà. Eh ben, écoute, on lancera des paris. Sauf que j'ai dépassé la cinquantaine, donc le problème se pose en termes différents. C'est pas faux, ouais, c'est clair. Il y a 15 ans, 16 ans d'écart, donc ouais. Ah, des excuses. Bon, écoutez, je vous remercie à nouveau. Je pense qu'on va s'arrêter là. Bravo, hein, franchement, pour ce débat de qualité. Je pense que c'est une première, que ça n'a jamais été débattu sous cet angle-là. Donc merci à Tim d'avoir soufflé l'idée de glisser l'identité au milieu. Sinon, on aurait eu un débat stérile chrétien païen. On serait fait chier. Et ça aurait vite parti en insulte. Ça serait vite fini. Donc merci à Florian d'avoir bossé une fois de plus. Je sais que tu es un bosseur et que tu as passé quelques heures à préparer ça. Bravo à vos deux communautés qui ont participé. J'ai entendu des réponses, des questions de part et d'autre qui venaient de vos communautés. Donc lâchez rien, continuez et bravo.